Moadim les Simcha, Chagim Uzmanim. Voilà, comme je vous avais promis, on allait faire, salut Roselyne, un Facebook pour la Refoua Shelema du Rav Daniel Abdechak Baruch Hashem. On a eu des bonnes nouvelles ce matin, il est rentré chez lui, il va continuer ses soins à la maison. On continue à prier pour lui, pour le mari aussi de mon ami Golda, Bezrat Hashem Eliezer Ben Myriam, ma cousine Tania, Myriam Bat Nathalie Sarah, Betor Kolam Chabet Israël. Je vous demande de partager ce cours-là, Bezrat Hashem. C'est un cours que je vais faire sur Sukkot pour réunir justement tous les Ushpizin. Et c'est super important que tout le monde puisse écouter, même si on a passé déjà Avraham, Yitzhak et Yaakov. Aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque c'est Moshe Rabbeinu et la Iloula de Rabbi Nachman Mibreslev. Et je veux vraiment que Esther Badlia, Bezrat Hashem, Esther, t'es trop mignonne, Bezrat Hashem, je veux vraiment que ce cours il soit diffusé au maximum pour donner de la force à tout le monde. Je ne sais pas si vous entendez la musique derrière, Baruch Hashem, en direct. J'ai voulu faire exprès le cours dans la souka pour que vous puissiez profiter aussi de la souka pour ceux qui n'en ont pas. Parce qu'étudier sous la souka, retransmettre un cours de Torah sous la souka, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je vais reprendre le Ushpizin depuis Avraham Avinu. De toutes les manières, c'est toujours bon de l'entendre, de le réentendre, de le savoir. D'accord, il n'y a pas de... Il n'y a pas même si chaque Ushpizin, chaque invité en fait, il vient dans notre souka et à son jour. Mais quand il vient, par exemple Avraham, quand il vient, il est venu avec les 6 autres invités. Quand Yitzhak il est venu avec les 6 autres. Donc tous les jours, nous avons les 7 invités avec nous. Et il y a la Miouchadout, la particularité justement à l'invité du jour. Et aujourd'hui, c'est Moshe Rabbeinu et Rabbi Nachman. Mais avant d'arriver à ça, je veux d'abord qu'on passe par le début. Alors c'est quoi le lien de Ushpizin? Bezrat Hashem d'abord, que cette fête de Sukkot, ce soit une fête de Simcha, ce soit la fête qui va nous amener la Géoula et que ce soit la dernière fois, oui on va parler Rosine, t'inquiète pas, de Rabbi Nachman, que ce soit le dernier Sukkot qu'on passe de cette manière-là et que Bezrat Hashem on soit sous la Nana Kavod, sous la protection des nuées de gloire qui nous protègent jusqu'à 120 ans et Bezrat Hashem jusqu'au Mashiach. Il y a le vent qui est en train de se lever, jusqu'à maintenant tout allait très très bien, Baruch Hashem, mais on ne se laissera pas faire par le Yetzer Hara. Ok, alors, chez qui, on pose la question, chez qui les Ushpizin ils vont, les 7 donc, invités, ils vont. Alors, il faut savoir qu'en fait, les Ushpizin ils vont là où on les invite, c'est-à-dire, Amen, Amen, Bezrat Hashem, c'est-à-dire qu'ils vont là où on les invite. Il y a Inyan de dire aux Ushpizin, je vous invite dans ma souka. Alors même si on n'a pas de souka, c'est pas grave. On allume une bougie, les Louis Nishmat, les 7, donc les 7 Ushpizin, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. D'ailleurs, salut Déborah, une petite parenthèse, un truc tout à fait imprévu. On a décidé avec Sarah Ben, vous avez dû entendre parler, celle qui s'occupe des indépendants, justement pour les aider, pour ceux qui se sont cassés la figure au niveau financier et pour faire sa Soudat Odaya par rapport au problème de l'œil qu'elle a eu au Hachem et qu'elle a vécu un miracle. Jeudi soir au Shana Rabbah, normalement on le fait avec la mairie de Natania, ça s'est pas fait Mina Shamaim. Avec plaisir Valérie, avec plaisir. J'espère que la musique vous dérange pas derrière, mais c'est j'ai pas le choix, ils ont décidé de mettre la musique. Au Hachem on est entouré avec des voisins, des trampolines. Donc c'est pas grave, mais bon, elle est très agréable, donc c'est un kiff. Donc ce jeudi soir, Bezrat Hashem, au Shana Rabbah, donc veille de chez Atzeret et Simchat Torah, à 21h heure israélienne, donc 21h heure israélienne, ouais, c'est ça. On va faire un cours avec Sarah en Facebook en live, je vous demande d'être là. Je vais raconter toute l'histoire de David Ameller, comment justement surmonter tous nos défis, tous nos challenges qu'Hachem nous envoie et grandir de toute cette situation du corona. Donc soyez présents. Partagez au maximum et Sarah racontera Bezrat Hashem son miracle. Maintenant, chez qui vont les Ushpizin? Les Ushpizin vont chez qui on les invite. C'est-à-dire que quand je dis à Avraham Avinu, bonjour Anne-France, salut Sandrine, comment tu vas? Oui, bien sûr Déborah, il n'y a aucun problème d'allumer une bougie pour les Ushpizin. On n'est pas limité, c'est-à-dire que même si quelqu'un n'a pas de souka, juste, salut France, et ben tu allumes une bougie et tu dis voilà, les Nishmat Avraham Avinu, les Nishmat Yitzhak Avinu, tu peux même les rattraper en disant que Bezrat Hashem Srutam Tagen Alenu, qu'Akadosh Baruch Hu il nous protège par leur mérite à eux et qu'il faut demander justement chaque mida. Alors aujourd'hui on va faire Avraham, Yitzhak, Yaakov, bonjour Jonathan,
Chag Sameach, Bezrat Hashem, j'imagine que tu dois être en plein Esh avec Rabbi Nachman. Et, voilà, et on demande donc que par leur midot, on puisse obtenir les mêmes midot et que ça va nous aider. Alors, aujourd'hui, on va faire Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, évidemment Rabbi Nachman de Breslev. Pas passer vers Moshe Rabbeinu et ne pas parler aussi de Rabbi Nachman de Breslev. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, qu'Hashem il donne encore le mérite, parce que là, pour vous donner ce cours, je vous explique, voilà, juste pour que vous ayez une petite idée. Voilà, c'est juste ça. Ça m'a pris 2h30 pour préparer, parce que c'est un nouveau cours que je n'ai pas fait. Et que comme j'aime le chidouche, comme j'aime la nouveauté, je me suis assise sous la souka, j'ai préparé, et dès que j'ai terminé, j'ai envoyé Facebook à 5h. Et car justement, je m'étais engagée pour la Refoua Shlema du Rav Derhak, entre autres, de le faire. Donc voilà, Bezrat Hashem, qu'Hashem donne le mérite de faire tous les avot, tous les ushpizin jusqu'à la fin de Sukkot, Bezrat Hashem. Alors, il faut savoir que les ushpizin vont dans toutes les Sukkot, comme Eliyahu Navi, qui peut se trouver dans toutes les Brit Milot. Ils ne sont pas limités, d'accord. De la même manière que nous, on n'est pas limité, nous on est limité en tant que corps, mais une Neshama n'est pas limitée justement. Une Neshama, elle peut se déplacer dans plusieurs endroits en même temps, puisqu'elle est Ensophite, elle est illimitée. Alors, c'est très important, c'est de préparer, là je ne peux pas vous le montrer parce que ça va me bouger mon Facebook, mais de préparer une chaise qui est miouchedet, qui est particulière pour le Ushpizin du jour, c'est-à-dire que c'est une chaise sur laquelle on ne s'assoit pas. Alors même si on n'a pas de souka, c'est pas grave, faites-le à la maison, montrez votre bonne volonté à Hachem. Celles qui habitent en Israël déjà, celles qui ont une maison sans souka, moi je sais quand on a emménagé à Netanya, à Bétar, tout le monde a des soukottes obligatoires. À Netanya, non. Donc mon mari, je sais que c'était un de ses critères. Il m'a dit hors de question, j'habite en Israël, que je n'ai pas de souka. Donc je souhaite à toutes celles qui veulent, et ceux qui veulent vraiment accomplir cette merveilleuse misa que est la souka, de prier à Kadosh Baruch Hu et de pouvoir acheter une maison avec un jardin ou une terrasse qui est découverte pour pouvoir accomplir la misa de souka. On sait que celui qui investit dans la souka, et bien celui qui doit faire des travaux dans la même année, ça l'aidera énormément, parce qu'il y a marqué que dans la Gemara, celui qui doit faire des travaux, ou mistaken, il est mitken, pourquoi? Parce que c'est tellement compliqué avec les kablanim, etc. Et tous ceux qui sont en route Saharez, je vous vraiment souhaite de venir nous rejoindre pour pouvoir faire la souka, qui est une fête merveilleuse, parce qu'en Israël, c'est juste incroyable de voir toutes ces cabanes à l'extérieur, c'est juste merveilleux. Voilà. Alors, comment on va faire justement pour l'Igrom, entraîner les Ushpizin, de pouvoir venir et de s'installer chez nous et de recevoir, surtout parce que chaque Ushpizin, il vient et il déverse sur nous un shefa, une abondance de brachot, et il nous souhaite, donc à nous, toute la famille Bezrat Hashem, que cette année, elle soit remplie de Osher et Osher, de Briout, de Hatzlacha, de Zugiou, de Chinur Bekalut. On a tellement besoin de toutes ces brachot. C'est vrai, Déborah, que c'est triste cette année, mais justement, nous, on va dépasser justement cette tristesse-là, parce que si c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'Hachem y veut, alors on ne doit pas être triste, et comme il dit Rabbi Nachman, on va trouver justement la Nekudat Or, le point de lumière, que malgré tout ça, malgré que ça ne va pas comme on aimerait, et bien Akadosh Baruch Hu, il nous demande malgré tout d'être Bessimcha, d'être heureuse. Je sais que c'est pas facile, et je sais que c'est pas évident, on est tous et toutes dans le même bateau, qu'on le veuille ou pas. Donc, on va demander à Hachem qu'il nous donne les kochot, la force, et bien le mérite de Rabbi Nachman aujourd'hui, que lui c'était vraiment son point crucial de la vodat Hachem besimcha, servir Hachem dans la joie. Et bien on lui demande de voir la simcha qu'on peut retirer de cette fête, même si elle n'est pas comme on a l'habitude. Justement, on sort de sa zone de confort, on sort de quelque chose qu'on a l'habitude pour faire quelque chose d'autre que Hachem. C'est pas l'État, c'est pas le monde, c'est Hachem qui nous demande de passer notre fête de Sukkot de cette manière-là, de pas les itkal, de pas se rassembler. Pourquoi? J'en sais rien, je suis pas dans les comptes d'Hachem. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré tout, de trouver un point de lumière dans ça, et surtout de ne pas enlever sa simcha, parce qu'on a besoin d'être besimcha. C'est ça qui amène la Géoula. Il y a marqué que les 98 klalot qu'un une personne peut recevoir, alors qu'elle pourrait faire sa Torah et ses minutes, mitachat lo avatem et Hachem besimcha ou betuv levav mirov kol. Parce qu'on n'a pas servi Hachem dans la joie, alors qu'on avait tout. Et Bémet, avant la période du Corona, une personne, elle ne peut pas prétendre tout avoir, mais elle a, on va dire, en majorité beaucoup de choses. On est tellement habitué, on est tellement gâté qu'on ne se rend pas compte de tous les chassadim que Hachem il nous fait, qu'atontim et chassadim. On est tellement petit par rapport à ces chassadim, et Hachem il continue à nous déverser du bien.
Et malgré tout, eh ben, on a grogné. Et malgré tout, alors Hachem il dit peut-être alors dans cette espèce de Anava, d'ailleurs c'est l'Amida de Moshe Rabbeinu d'aujourd'hui, on doit demander l'Anava de Moshe Rabbeinu, peut-être que là on va être capable de enfin, les istapek bémois, de se contenter de peu et d'être heureuse avec ce qu'on a, même si on n'a pas pu faire les canyons et les magasins et acheter des nouveaux habits. Est-ce que malgré tout ce que Hachem il m'envoie, et avec tout ce que j'ai, est-ce que je suis quand même capable de l'ismoir, d'accord? Parce que c'est un choix d'être joyeux, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, cette ma'out, cette essence même du Ham Israël. Alors, une des choses qui fait que les Ushpizin, ils vont nous faire des brachot et des bénédictions le jour de Sukkot, chaque fois qu'ils partent, c'est si on est capable de faire du chesed autour de soi, comme elle fait Sarah Ben, je lui tire mon chapeau, comme le cœur des mamans, comme... encore, j'oublie toutes les associations, mais extraordinaires, et merci d'être là, parce que pas tout le monde, moi je sais que je n'arrive pas à m'occuper de ça, parce que je m'occupe d'autre chose, et qu'il y a des gens qui ont le cœur sur la main, qui ont un cœur tellement grand pour contenir tout le Ham Israël, toutes ces familles qui sont tellement dans le besoin, et qui sont là pour les soutenir, et vraiment, Baruch Hashem. Et les Ushpizin, en fait, ils vérifient si chacun, il est apte à faire un acte de chesed. Si moi je mange, je suis dans ma souka ou je suis dans ma maison, est-ce que je peux m'inquiéter qu'il y a un autre pauvre, quelqu'un qui n'a pas les moyens de pouvoir se nourrir pour la fête ou autre, et que je donne l'équivalent d'un repas, c'est-à-dire 15 shekels, 20 shekels. Aujourd'hui c'est le prix d'un falafel avec une boisson. Si on va chez Ikea, ben, ça coûte 5 shekels, mais bon, Ikea est fermé, donc à de mal à ça. Et de pouvoir faire du chesed justement autour de soi. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous captez bien? Juste faites-moi un petit coucou que tout va bien. Ok, j'ai l'impression que oui, puisque je reçois des petits cœurs. Super. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on dit? Oulu Ushpizin Kadishin. Normalement, tous les jours, avant de faire entrer un Ushpizin différent, on dit une bracha qui leur correspond. On leur dit, venez, vous êtes mes invités en particulier. Et on a cette volonté que vous soyez avec nous. Et vraiment, la Zminotam Imapé, avec la bouche, les invités. Maintenant, il faut savoir que sous la souka, pardon, on est mitachat kanfe ashrina, c'est-à-dire qu'on est sous les ailes de la shrina, de la providence divine. Ce qu'on appelle Betzel de Hemunata. C'est quoi le Tzel de Hemunata? C'est justement le srar qui est au-dessus de notre tête. En fait, sous l'ombre de la Emuna, quelque part, si on peut traduire comme ça. Et on voit bien que la souka, elle est faite de déchets, enfin de choses qui n'ont plus de chayout, qui n'ont plus de vie, qu'on a pris. Super Déborah, merci beaucoup, merci Valérie. D'accord, qui n'ont plus en fait de chayout, puisqu'on ne les prend pas direct au même le sol. Ils ont déjà été coupés, etc. Et justement, pourquoi? Pour nous dire quelque part qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'aller prendre notre chayout, notre vitalité chez lui directement, d'accord? Et justement, sous cette espèce il n'y a plus justement ce toit en béton qui nous sépare entre Hachem et lui. On est directement, mitachat kanfe ashrina, en dessous les ailes de la shrina directement. Et en fait, à Kadesh Baruch Hu, il faut savoir que sous la choupa, excusez-moi, je ne vais pas dire sous la choupa, parce qu'on dit que Sukkot, c'est un peu comme un mariage entre Hachem et le Ham Israël, et que justement, on se prépare au grand jour, qui est Simchat Torah. Justement, que Simchat Torah, c'est le jour après, en fait, tous ces 7 jours où on a été avec Akadosh Baruch Hu comme des Shea Brachot, où il va y avoir un grand mifgash, une grande rencontre avec Hachem. Et même si cette année, on ne peut pas se réunir pour aller fêter Simchat Torah, on peut même prendre un chumash, le serrer très fort, comme il disait le Rav Pinkus, et dire à Hachem, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir prendre le Sefer Torah dans mes bras et danser avec lui comme tous les ans, montrer quand même ses gagouim, ses languissements, ses kissoufim à Akadosh Baruch Hu. Et en vrai, ce qui se passe, c'est que sous la choupa, et ben Akadosh Baruch Hu, c'est comme un grand câlin qui nous fait, il nous enlace après toute cette période justement de Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Elul, Yom Kippour. On n'a pas terminé justement, on continue ce voyage avec Hachem, mais avec une autre dimension complètement. David Amelach, il dit dans Saint Télim, Ki tzveneni besuko beyom ra'a yastireni beseter ohalo. C'est-à-dire que quand on est sous la souka avec Akadosh Baruch Hu, salut Joël, comment tu vas? D'accord, quand on est à souka avec Akadosh Baruch Hu, en vrai, d'abord, je n'ai pas à craindre le mal. Akadosh Baruch Hu, il cache le mal, et je suis sous l'ombre en fait de sa tente. C'est-à-dire que comme il dit David Amelach, c'était quoi sa plus grande volonté à David Amelach? C'est, qu'est-ce qu'il disait?
Achat shalti met Hashem, shifti bevet Hashem, kol yemechayai, la chazot benoam Hashem, roule vaker bechalo. Qu'est-ce qu'il disait justement Ouais, exactement, Déborah. Salut Patricia. En vrai, qu'est-ce qu'il disait? Je demande une seule chose à Kadosh Baruch Hu, d'être assis dans le palais du roi. C'est pas moi qui invite Hachem dans ma maison, c'est moi qui vis dans la maison d'Hachem. Je demande juste une chose à Kadosh Baruch Hu, c'est d'être assis dans le palais du roi, ou les vaker bechalo, et de pouvoir visiter son temple, son echal. Alors, j'ai entendu un très beau chidouche la dernière fois, il disait, mais pourquoi les vaker bechalo? Pourquoi les vaker, quelqu'un qui est mévaker, c'est pas ma fête qui fait un bicourt, qui fait une visite, c'est une seule fois. Et il disait justement, salut Yvette, il disait justement qu'on ait cette envie, cette volonté de visiter Akadosh Baruch Hu, sa Torah, avec la même iklavut, le même empressement, la même simcha, que comme si c'était justement la première fois, comme si c'était le premier bicourt, et que t'émites pas, elle est en extase justement devant Akadosh Baruch Hu. Le Pélé Yoetz, il dit, si même une personne que Dieu préserve, elle aurait eu Chaz Hashem, le homme de Yom Kippour, on ne sait pas ce qui a été décrété à Rosh Hashanah Yom Kippour, Bezrat Hashem Rak Zerot Tovot, et d'ailleurs je devrais faire ce cours, les Lou Nishmat, Johanna Seban, Seligman, Bezrat Hashem, je crois avoir connu cette femme, je ne suis pas sûre, mais j'ai entendu tellement de bien sur cette fille-là qui est partie comme ça, à Mincha, Shabbat, de Sukkot, ça devait être vraiment un malach. Je suis un malach que Hachem, il donne beaucoup de consolation à son mari et ses enfants, Bezrat Hachem, d'accord? Et en vrai, on dit que même si quand quelqu'un, une personne, Hachem, il a été décrété quelque chose sur lui, quand il rentre sous la soukha, le Yetzer Hara n'a aucune emprise sur lui, Zemevatel, l'exérot, ça annule justement tous les mauvais décrets parce que, en vrai, la soukha, c'est une espèce de. La soukha, c'est la galoute. C'est une espèce de galoute, on sort de notre confort de la maison pour entrer dans la soukha qui est harari, c'est-à-dire que c'est haraï, c'est rien, c'est quelque chose de passager, cette espèce de galoute qui nous rappelle aussi que c'est passager, et Bezrat Hashem pour arriver à Olam Haemet, et qu'en fait c'est une espèce de Hagana. Salut Sarah. Voilà, maintenant les Ushpizin, voilà, ils vérifient donc si on est plein de recettes, si on est capable d'aider aussi, et Bezrat Hashem, ils vont prier pour nous pour qu'Hachem puisse nous envoyer tout le shefa nécessaire pour qu'on puisse mieux servir Hachem cette année et jusqu'à que le Mashiach il arrive, Mamash Bekarov. Ouais, 43 ans, ouais, c'est terrible, terrible, terrible. Apparemment, elle n'a plus rien à faire dans ce monde, qu'est-ce que je te dis, c'est ce qui est dur, c'est pour le mari, les enfants qui restent, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Voilà, donc ils nous apprennent l'Ushpizin à penser aux autres et pas à penser justement que à soi. Je vous raconte pas, il y a des odeurs de barbecue. C'est très dur de se concentrer dans tout le voisinage là. C'est à l'âge, évidemment, c'est Moshe Rabbeinu, Rabbi Nachman, on a fait hier soir. Ça sent les merguez, ça sent les kefta, je vois comment est-ce que ça sent. Il faut rester très très concentré. Alors, on va commencer par Avraham Avinu. Même si c'était passé, Avraham Avinu, il est toujours là. Avraham, c'est la chaîne Lehi Baram. Il a redonné une dimension, en fait, au monde. Il a donné une dimension à tout le monde. C'est-à-dire que il a fait en sorte que le fait qu'il a cherché Kadosh Baruch Hu dans ce monde, le fait qu'il a cherché justement pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il faisait. Il s'appelait Avram sans He. La Hachem lui a rajouté le He, Hibaram, c'est création. Il a dit, il vient, il nous rappelle à l'ordre, il nous dit allô, pourquoi on est là, c'est quoi notre but sur terre, pourquoi, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Et en fait, Avram, on sait que c'est Olam Chesed Ivané. Hachem, c'est le pilier du Chesed, c'est le Garin, c'est le Shoresh, c'est le noyau en fait qui réunit les trois Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et aussi les 7 bergers, Moshe, Aaron, Yosef et David Améler. D'accord? Donc il les réunit, ils sont réunis chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est Olam Chesed Ibané. Le monde il sera reconstruit par le Chesed, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis prête à faire pour justement être shutafa, être associé d'Hachem pour faire encore plus de chesed. Les trois, alors quand on prend l'arbat aminim, les 4 espèces, donc les 3 adassim sont les 3 avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, les 2 haravot, d'accord, c'est justement une forme de, l'adassim c'est la forme des yeux, la haravot c'est la forme des laits, c'est ce qu'on utilise à Rosh Hashanah, c'est Moshe Aaron, le lulav c'est Yosef Hatzadik, d'accord, c'est le hamoud Ashidra, c'est le pilier, c'est la colonne vertébrale
Et on dit pourquoi? Parce que Yosef est appelé, ça dit Yesod Olam. D'accord? C'est quoi Yesod Olam? C'est le Yesod, c'est le brit aussi. Le fait qu'un homme il fasse attention à son brit, qu'il soit Shomer Negia, Shomer Enaim, Shomer Brit. D'accord? Et en fait, c'est grâce à lui qu'on voit que n'importe quelle personne, si elle veut se dépasser, elle peut. Et le Etrog, c'est David Améler. Alors, ça représente les 7 Sphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarod, Yesod et Malchut. Donc le Chesed, la bonté, Gvura, c'est le din, c'est le côté fort, Tiferet, c'est la splendeur, c'est Yaakov Avinu, Netzar, c'est Moshe Rabbeinu aujourd'hui, c'est l'éternité, Hod, d'accord, c'est la beauté, c'est Aaron à Cohen, Yesod, c'est, on a dit, le brit, les fondations, et Malchut, c'est la royauté, c'est David Améler, ça sera Bezrat Hashem jeudi soir. Il y a une très belle histoire dans la Gemara. Salut Claudette, comment tu vas? Le bonjour à Nice, le bonjour à ma soeur, le Rav Teboul. Il y a une très belle histoire de la Gemara. Donc évidemment, tous ces Hidushim, ils ne sont pas que de moi. Moi, Torquédé, évidemment, je fais des petits Hidushim, mais la vérité, c'est que je prends forcément de plusieurs rabbanim, je fais ma Tchakshuka, et après, je fais mon cours. Il y a un sipour de la Gemara de Nechunia Chofer Shechim. En fait, c'est qui ce Nechunia-là? Il creusait des puits, il faisait en sorte qu'il y ait de l'eau et de l'eau douce qui sortait de là-bas, de manière à ce que les gens, quand ils faisaient Aliyat à la Régale, ils allaient monter à Yerushalayim pour amener des korbanot, quand ils montaient à Yerushalayim pendant les Shalosh Regalim, donc Shavuot, Pessah et Sukkot, ils puissent avoir de l'eau en permanence sur leur chemin, parce qu'il n'y avait pas avant ni d'avion, ni de train, ni de bus, ni de voiture, il n'y avait rien de tout ça, ils devaient, merci, il devait faire ça à pied, donc imaginez sous la chaleur, etc. C'était pas évident. Et il le faisait, les mains le kabel pras, il n'était pas payé pour ça, il le faisait, mamaj beitnadvout, avec un cœur énorme pour pouvoir aider les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Un jour, sa fille, elle est tombée dans un puits, un de ces puits. Et il pouvait avoir que 3 heures pour pouvoir l'isrod, pour pouvoir tenir bon, restant en vie. Et le puits était très 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 profond. Et les élèves, donc il y a eu Rabbi Hanina Mendoza, qui le monde y tenait grâce à Rabbi Hanina Mendoza, il mangeait des caroufs d'un Shabbat à l'autre. Il est venu, il a levé les yeux au ciel, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Lo itachen, ce n'est pas possible qu'un homme comme Nechunia, il y a le mot chen dedans, Hanina, il y a aussi le mot chen dedans, qui trouve grâce, que Hachem, il a créé des borod, des puits, pour pouvoir permettre à tes enfants qui fassent Aliyat à la Régale, qu'il y ait de l'eau et de l'eau douce qui sortent de là, que sa fille, elle meurt dans un de ces puits, c'est pas possible. La première heure, les élèves de donc Rabbi Hanina sont venus, ils étaient inquiets. Alors qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il sera frais, Claudette, dès que mon livre il sera prêt, Bezrat Hashem, j'attends encore les fonds. Il est en correction pour le moment, donc j'attends encore les fonds parce que j'ai pas tout l'argent pour la correction et pour l'impression, mais Bezrat Hashem, ça va venir. Je compte sur chacun de vous, même un petit don, même un petit quelque chose. Bezrat Hashem, on va y arriver. Et dès qu'il sera prêt, t'inquiète pas, Claudette, tu le sauras. Et donc, la première heure, les élèves de Rabbi Hanina sont venus et ils ont dit qu'est-ce qui se passe avec sa vie? Il a dit, c'est la première heure, elle peut encore tenir. La deuxième heure, ils sont revenus encore inquiets, ils ont dit, et qu'est-ce qui se passe maintenant avec la fille de Rabbi avec Nechunia? Elle a dit c'est encore bon, et la troisième heure, elle a dit c'est bon, vous pouvez aller vérifier, elle est chez elle. Et salut Muriel, et elle dit mais comment c'est possible? Par où elle est sortie? Donc ils sont partis chez Rabbi Nechunia, et ils lui ont posé la question, est-ce que ta fille est bien arrivée? Il dit oui, Chaz d'Hachem, un vrai miracle. Et la fille de Nechunia, elle est venue, elle a dit il m'est arrivé un miracle, quand j'étais dans le puits que mon père avait créé, il y a un vieil homme qui est arrivé sur un bélier, et qui m'a demandé de monter, et il m'a ramené chez moi. Maintenant, la Gemara, elle explique, elle dit, c'était qui cet homme-là? C'était Avraham Avinu, qui est venu avec le bélier, donc il s'est servi pour faire la Akedat Yitzhak, et le bélier, on sait que c'est le Keren, avec cette corne dans laquelle on va sonner du chauffard, et il nous a... Grâce à ça, j'ai pu m'en sortir. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, pourquoi Dafka Avraham Avinu? Pourquoi? Il y a d'autres Avot, il y a d'autres grands. Pourquoi Dafka Avraham Avinu? Parce qu'Avraham Avinu, il y a marqué, Shlomo Amelech, il dit sur Avraham Avinu, Ma'yafoupe Hamair ben Alaim bat Nadiv.
D'accord, ça veut dire, de la Gemara Masechet Souka, il y a marqué que des millions de personnes montaient faire Aliyat à la Régel, à Yerushalayim, et Akadosh Baruch Hu, il avait promis que personne ne toucherait aux champs et aux biens des gens qui voudraient aller à la Régel. On raconte qu'un jour, il y a eu des voyous qui sont venus pour voler, donc il y avait une aréma comme ça de chitine, de blé qui traînait. Ils ont voulu rentrer dans un champ et au moment de s'approcher pour les voler, il y a eu des bêtes féroces qui ont surgi et ils sont partis en s'enfuyant. Et les voisins, quand ils ont vu ça, quand ils ont attendu que l'homme revienne de la Taragel, ont dit d'où elle sortait. Il dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il dit, mais il y avait des bêtes féroces. Et il a compris que la promesse d'Hachem, elle avait été donc exaucée. Parce qu'il avait dit à Hachem, pendant 1200 ans, ils ont fait la Taragel, jamais personne n'a eu n'a été nuit, je ne sais plus comment on dit, il n'y a pas eu de zakim, quoi, je perds mes mots, on est français, et il n'y a pas eu de dommages par rapport à tout leur sadot, leur champ. Maintenant, pourquoi justement Avraham Avinu, Bat Nadiv, il y a marqué dans Shlomo Ameler, c'était la fille d'Avraham Avinu, et en fait, pourquoi on rappelle donc sa fille? Pour nous rappeler le mérite d'Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que quand une personne comme Avraham Avinu, qui était Kulo Chesed et qui criait au monde entier comme quoi il ne fallait pas tuer ses enfants, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas besoin de ça pour tuer, pour qu'on puisse le servir, etc. Et qu'une fois qu'il a passé les 9 épreuves, les 9 défis qu'Hachem lui a envoyés, Akadosh Baruch Hu lui dit, prends ton fils Bencha, Yechidecha, le seul, l'unique, et tu vas l'amener en Korban en Akedat Yisraël. Il n'a rien dit, il a pris son sechel et il l'a jeté à la poubelle. Alors tu dis, non mais attends, n'importe quelle personne aurait dit, Ribono Shalom, pourquoi alors que moi je crie au monde entier de venir et de te respecter, pourquoi tu... Rien. Il a pris son fils, il n'a pas posé de questions. Et ce mérite-là, Akadosh Baruch Hu, il a fait que quand une personne, elle est dans un puits, dans un trou, quand elle est au fond du trou, elle peut justement, par le mérite d'Avraham Avinu, d'accord, demander la Yeshua. Parce qu'une personne, parfois, elle a besoin d'un zivoug, elle n'arrive pas à se marier. Une personne a besoin d'un bébé et elle n'arrive pas à tomber enceinte. Et une parnassa, que Hachem nous ramène la parnassa Beshefa, d'accord, juste après ce confinement, et que même pendant le confinement, pas après, même pendant le confinement. Et parfois, pour avoir une Yeshua, une délivrance, on a besoin de 300, 500 filotes, 1000 filotes. Et au bout de 200 filotes, la personne a baissé les draps et il marguisha que ça lui suffit pas. On va dire, mais Simcha, comment tu vas, Neila? Il dit, tu vois que ça suffit pas. Alors qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir les mérites d'Avod, dont Avraham Avinu, que lui, son mérite d'avoir accepté de faire la Kedat Yisraël et toutes ces 10 épreuves qu'il a passées, et ben ça va pouvoir contrebalancer. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir justement cette Yeshua. Ok. Alors en vrai, c'est ce qu'il nous fait à Kadesh Baruch Hu quand on a fini un Kippour. Il nous demande, alors on est déjà Bemetsuka, c'est avec le Corona, on ne sait plus trop où on habite. Et Hachem il nous dit, vous rentrez dans vos soukot, en tout cas pour celles qui en ont, ceux qui en ont, vous rentrez dans cette espèce de galoute, d'accord, et vous installez dans cette espèce de souka, en fait, qui tient sur rien, c'est des branches, un mur, rien du tout. Et justement, Kadesh Baruch Hu, il dit, dans cette Metsuka, cette souka, alors là, vous allez pouvoir implorer à Kadesh Baruch Hu et on va pouvoir demander à Hachem ce qu'on a besoin. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'il nous apprend Avraham Avinu? Le Hachem le Yivakesh Mini Mashul Ra'atra. Jamais Kadesh Baruch Hu il nous demandera quelque chose qui n'est pas qui est pour notre mal, que Dieu préserve, mais que pour notre bien. Et si on sait, Avraham Avinu il dit, si on sait l'ismoir, se réjouir, pas seulement quand tout va bien, même quand ça va pas, dans le kéev, dans la douleur, dans la difficulté, et de savoir qu'Akadosh Baruch Hu c'est Abba Shelanu, d'accord, Abba Melech Haolam, waouh, les Nishmat, la maman de, je sais pas comment elle s'appelle, de Esther Ephra, que tout le sroud de ce qu'ils ont fait Bezrat Hashem comme mitzvot et qu'ils vont faire encore, ça élève la neshama de sa maman. C'est dur à Soukot comme ça. D'accord, et de se rappeler que Abba Shou Melech Haolam, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous donner et nous prodiguer que du bien. Il veut nous donner que du bien. Et un d'avoir casé qu'un père, il veut pas du bien pour ses enfants. Maintenant, nous, on n'est pas tout le temps apte à avoir le bien.
et on a mal et c'est difficile. Hachem il se dit comme on sait recevoir le bien, il faut aussi savoir recevoir le mal qui est dissimulé en fait, c'est du bien. Et en vrai, c'est ce qu'il nous apprend dans la Mishnah par rapport à Avramenu, les vatel retsonenu, neget kol higayon, on annule notre volonté contre toute logique pour Akadosh Baruch Hu, et Hachem il fera la volonté des autres pour la nôtre, quand nous on est capable aussi de faire la volonté d'Hachem, c'est-à-dire d'annuler notre volonté. Maintenant, c'est vrai qu'a priori, normalement, on voit que Amen, Amen, Roselyne Toda Rabba, et pour tout le Ham Israël. On voit que normalement, Souka, c'est la fête de la Simcha, on se réunit, il y a de la musique partout, et on voit que là, on doit, avec notre dimion, on doit travailler avec notre imagination et notre imaginaire, et s'imaginer qu'il y a plein de monde, et qu'on est Bessimcha comme ça, et qu'on n'est pas seul, et que la lumière de Ushpizin, et la lumière de la Souka, et la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle est au Kefet Tanou, elle nous entoure. On voit bien qu'on dit dans la Tfila tous les matins dans la Hamida Eloka Avram, Elo Yitzhak, Elo Yaakov. D'accord? On rappelle donc le Dieu d'Avram, Yitzhak et Yaakov, mais on finit en disant Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Pourquoi? Parce qu'Avram, justement, c'est le shoresh du monde, c'est le garin, c'est le noyau du monde, et on voit grâce à lui de quelle manière on doit faire du chesed. Le Zohar HaKadosh, il explique à un moment, il y a marqué Yomam Etzaveh Hashem Chasdo. Ces jours où HaKadosh Baruch Hu, il a ordonné en fait son chesed. Normalement on dit Oyom, Oyomaim, Yamim, Yom c'est un jour, singulier, Yamim c'est au pluriel, et là on voit Yomam. On dit pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en vrai c'est un jour qui est kollel en fait tous les jours. C'est un jour qui contient tous les jours. Et Abraham, c'est ce qu'il fait, il est kollel tous les 7 bergers. Avraham Avinu, grâce à lui, on apprend de quelle manière, si on veut comprendre c'est quoi notre rôle dans le monde. D'ailleurs, c'est le premier coach, de la terre. Il nous apprend à se remettre en question, à essayer de comprendre pourquoi on est là, etc. Même si Avraham Avinu s'est déjà passé, c'est pas grave, on peut toujours continuer à prier Bisruto, puisqu'il revient tous les jours avec les autres Ushpizin. Maintenant, on voit qu'au début de la création du monde, il y a marqué Vaihi Or. D'accord, il y a eu de la lumière, et en vrai ça veut dire quoi? Hachem il a vu que ce monde il était top, il était bien. En fait Hachem il a mis dans cette lumière là en fait tout le monde en potentiel de ce qu'il devrait devenir. Mais c'est comme on dit l'otim nakoach à la poêle, faire sortir, de faire appliquer en fait tout ce que ça suffit pas de potentiellement de se dire je peux, je suis capable. À un moment on est dans l'olam asya, dans le monde de l'action, et il faut pouvoir faire. C'est quoi la Nekudat Chesed? Ces points de Chesed de Avraham Avinu, c'est la volonté de l'éhativ, de faire du bien. Il suffit de regarder comment Akadosh Baruch Hu se comporte pour comprendre comment nous on doit se comporter. Or Hachem, pourquoi il a créé tout ce monde avec ce système de Sachar, Onesh, punition, récompense, d'accord, de comprendre et de voir qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé, c'est les Tovatenu, c'est pour notre bien, c'est pour nous faire du bien, c'est la Tivlanu, la Niklanu, et qu'en fin de compte, il faut vouloir faire du bien. Les Rsot, les Asot Tov, Aratson, la Ti, de se dire comment je peux faire du bien à mon prochain, du bien à Akadosh Baruch Hu, du bien au Ham Israël, de voir de comment, qu'est-ce que je suis capable de faire. Alors c'est quoi justement, le Rav Kook il explique, il dit le shoresh et la garin, apinimi chez la neshama chez la nous, ou aratson l'irtzot la satatata. En fait, c'est quoi la racine de notre noyau intérieur, de notre neshama? En fait, chaque neshama, elle a envie de faire du bien. C'est ce qu'on apprend à Rabbi Nachman. Les chapes et atov, cette point de lumière chez chaque neshama, et c'est ça qui va lui permettre justement de faire teshuva. Voilà, parce que je filme en même temps 2 trucs. Ok. C'est quoi vouloir faire du bien? Quand on a étudié la Torah, qui les kartov natati lachem, Hachem nous a donné quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau, les kartov, c'est un cadeau qu'Hachem a fait. Ce limut Torah va'agita boyom valayla, d'étudier le jour et la nuit. La tfila, quand on prie pour soi, quand on prie pour les autres, quand on prie pour Akadosh Baruch Hu, pour le Bnei Bet Hamikdash, le Mashiach, ça s'appelle faire du bien. De demander le Bet Hamikdash, de faire des maasim tovim, de faire des mitzvot, et pas de les faire de manière technique, de le faire vraiment, Bezrat Hashem, les tova, pour faire plaisir à Hashem. La kim mishpacha, de se marier, d'avoir des enfants, ça aussi ça s'appelle faire du bien. Et on voit que parfois il y a tellement de feuilles autour de nous,
de méniot, d'empêchement, qu'on oublie en fait le garin. On voit par exemple, à cause de l'extériorité, parfois on oublie qu'il y a un garin, il y a une graine qui a été plantée dans cet arbre aussi c'est nous, et qui doit sortir le meilleur, le potentiel, le top, le chesed de nous. Avram Avinu, il est venu au Nata, il a planté dans le shoresh, dans la racine justement, tout le bien, c'est-à-dire les fror batov, les tzod atov, les itraber, se relier au tov, qui geza achaim, le tov de vouloir faire du bien, c'est le tronc de la vie, c'est ça qui va faire la tzmiach yeshua, faire sortir les yeshua, et donner les plus belles feuilles et les plus beaux fruits, d'accord, de cet arbre-là. Souhaiter du bien à l'autre quand tu vois quelque chose qui te gêne et que tu aimerais bien toi aussi avoir, de dire à Hachem, c'est toi qui lui as donné, c'est toi qui es la source de tout ce bien-là, je lui souhaite du bien, même si c'est difficile parfois pour moi, et ben je dois continuer justement à souhaiter du bien à la personne et vouloir se remplir de bien. Maintenant, une fois qu'on a passé Avram Avinu, nous avons le deuxième, c'est Yitzhak Avinu. On sait que Yitzhak Avinu, c'est quoi? C'est le Koach HaGvura, c'est la force, c'est le din, d'accord? Comment d'un homme comme Avram qui était Kulo Chesed, on se retrouve avec Yitzhak Avinu qui est Kulo Din, c'est que du din, c'est que de la justice. Comment c'est possible un truc pareil? Alors en vrai justement c'est que son père il était tellement chesed qu'il a dû venir et on va dire il est passé à l'extrémité pour ne pas perdre le chesed de son père. Il est devenu din, c'est comme parfois un rosa betchouva. Parfois il devient intolérant, il passe de l'autre côté parce qu'il a goûté à quelque chose d'autre et qu'aujourd'hui il goûte à quelque chose de merveilleux. Va se mettre les limites très très fort. Maintenant c'est quoi la gvura, le din? D'accord, la justice en fait c'est quoi? C'est un tzimtzum. C'est Akadosh Baruch Hu, comme en vrai dans ce monde-là, Hachem il a créé le monde avec la midat adin aussi, d'accord, avec la justice, avec les limites, il sera reconstruit par le chesed. Et en vrai, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, Utzimtzam et Tatzmo, il s'est fait tout petit dans ce monde, où Elam Baolam, il s'est caché dans ce monde-là, d'accord, pour nous laisser un petit peu de place, sinon on ne pourrait pas tenir dans ce monde-là. Si Akadosh Baruch Hu, il est tellement, c'est que de la lumière, si on le voyait vraiment, vraiment, parce qu'en vrai, celui qui veut voir Hachem, il le voit, il le palpe, il le touche, il le ressent. Celui qui ne veut pas le voir, évidemment, il ne verra pas. Mais si Hachem il était présent, existant, comme quand à Shavuot, on a reçu la Torah, on n'a pas pu tenir 2 secondes devant la lumière d'Akadosh Baruch Hu. On voit que les gens qui partent, qui meurent cliniquement et qui reviennent, ils expliquent en fait tous, les non-juifs comme les juifs, cette espèce de lumière, quelque chose d'extraordinaire qui les entoure et qu'on ne peut pas vraiment comprendre, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Mais justement, s'accrocher à cette lumière d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quel rapport entre la Souka et la Gvura le din, entre Yitzhak Avinu, au contraire, la Souka, à la limite, c'est une koupa, c'est du chesed. Alors, quel rapport? En vrai, c'est quoi la Souka, ce srar-là, d'accord, ce qui nous recouvre de l'intérieur? En fait, on sait que Akadosh Baruch Hu, il a été, entre guillemets, si on peut dire ainsi, comparé au soleil. Et que le Ham Israël, la Knesset Israël, elle a été comparée justement au Yareach, à la lune. Comme l'homme et la femme, le Yareach, la lune, elle prend de la force du soleil, mais à la fin des temps, on sait que ce sera pareil, et que la femme, elle prend de la force de chez son mari, sa chayut, sa vitalité, elle a été prise du tsela. Et on voit que Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la mashma du sra? Marqué Tzila de Emunata, c'est comme l'ombre de la Emuna. En fait, on doit prendre notre chayut justement d'Akadosh Baruch Hu, et que ce sra-là, justement, il fait en fait méritza entre nous et Hachem, entre cette lumière-là grandiose d'Akadosh Baruch Hu, et justement, derrière cette lumière qu'on ne voit pas complètement, et bien justement d'aller chercher la lumière d'Hachem dans le bien et dans la Torah. Il y a marqué Ki Shemesh Magen Hachem Elohim, parce que le Shemesh, c'est une protection Hachem Elohim. En vrai, Ki Shemesh Magen, en fait, c'est le Shem Havaya, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile sous son chesed, et Hachem Elohim, c'est le din, la justice. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il est Metzamtzem, ce or-là, il va rendre petit cette lumière-là, parce que sinon, comme on a dit, on ne pourrait pas tenir. Et cette ombre-là, en fait, c'est comme un tzimtzum, c'est comme si Hachem, il se faisait petit, d'accord, de cette lumière Ensophie, cette lumière illimitée, justement. On voit que de Rosh Hashanah Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est très, très, très proche de nous, et il éblouit le monde, d'accord, de sa lumière. Melach Bassadé, il est palpable, il est dans les champs. Celui qui veut le trouver, il peut le trouver. À Yom Kippour, on arrive à Seret Yimei Teshuvah,
Le Ben Adam, il est comme un ange, d'accord? On est comme des anges aujourd'hui, Yom Kippour, on est plein de ira, c'est comme si on vit dans le palais du roi, et en même temps, quand on vit dans le palais du roi, on n'est pas dans notre côté naturel, on ne peut pas se comporter comme on a envie parce que Zemechayev, ça nous engage. Donc, à quel point il ne peut pas nous laisser dans cette dimension, donc arrive la Souka, où il nous demande justement, une fois qu'on a été mitro même, qu'on s'est élevé, qu'on a été l'évaka, Bechalo, on est parti visiter le Echal d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, on se trouve devant Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Smolo Mitachad Roshi, d'accord, sa gauche elle est en dessous de ma tête. Et Akadosh Baruch Hu, il arrive, il rend petit cette lumière de Yom Kippour, de ces 40 jours-là, d'accord, pour nous permettre en fait de se développer de manière naturelle et de reprendre un petit peu le dessus, mais tout en continuant à garder cette lumière-là, Ezrat Hashem. Maintenant, la Souka, elle va nous apprendre justement de quelle manière se comporter avec Hachem, d'accord? Comme on a dit, on ne peut pas se comporter comme pendant ces 40 jours. Et on voit qu'une maison, par exemple, elle a un toit en béton. Et en vrai, c'est quoi cette maison-là? Quand tu rentres, tu as l'impression, c'est ma maison, je loue, je achète, Kochi Vosmeyadi, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est moi. Et alors que Sukkot, on est assis sous l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, on voit bien que c'est rien du tout. S'il pleut, on la reçoit sur nous. S'il fait trop chaud, on ne supporte pas de masgan, même si aujourd'hui, pardon, il y a des gens qui rendent des masganim à l'intérieur. Et on voit quand même, sous ce sera-là, cette petite éclaircissement du soleil, malgré tout, de Akadosh Baruch Hu. Voilà, Yitzhak Avinu, il nous apprend en fait à faire les bons choix. Yitzhak Avinu, c'est la Gvura, d'accord? Ce sont les limites. On doit demander, même si encore une fois l'Oushpizin de Yitzhak c'était Motzei Shabbat, dimanche, on a demandé les limites de Yitzhak Avinu, d'être capable de se mettre des limites dans sa vie, parce que quelqu'un qui n'a pas de limites, c'est quelqu'un qui est emprisonné. On pourrait penser le contraire, que quelqu'un de libre, c'est celui qui fait ce qu'il veut, c'est exactement le contraire. Quelqu'un justement qui fait ses choix, l'Ifran Nachon. D'ailleurs, cette chanson qui est tellement belle avec Chéri Ribo et Mirdanou, etc., c'est l'Ifran, la date l'Ifran Nachon. La mine, d'accord, croire en Kadosh Baruch Hu, faire les bons choix. L'Ifran Nachon, mamash, l'Ifran Nachon, de faire les bons choix, de ne pas se laisser aller par ce monde-là. Et c'est ce qu'on demande par le mérite de Yitzhak Avinu, Yitzhak Lachon Ve Yitzhak Beyom Acharon. Il rigolera le dernier jour. Pourquoi? Parce qu'Yitzhak il avait cette capacité en fait de voir le monde. Nous on le voit du bas vers le haut, lui voyait d'en haut vers le bas, c'est-à-dire il savait très bien que ce monde c'était qu'un prosdor, ce n'était qu'un couloir, et que le vrai monde c'est l'Olam Haemet, c'est le monde futur, c'est Bezrat Hashem quand il y aura le Mashiach, quand il y aura la Géoula, et que ce monde il passe, on voit bien que 70 ans ça passe comme un jour. Et que la vie, elle passe rapidement et nous rappelle un petit peu. Alors, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son, il est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le réseau, il est bon? Voilà, juste faites-moi un petit coucou, que je sache que vous êtes bien en ligne. J'attends juste de voir des petits cœurs ou des mains. Ok. On continue, j'espère que vous entendez bien. Super, merci beaucoup. On passe à Yaakov Avinu. Extraordinaire, Yaakov Avinu, il vient et il va faire justement un équilibre, c'est la tiferet entre son grand-père Avraham, qui est Kulo Chesed, que du bien, et son père Yitzhak, qui est Kulodin, c'est que de la justice. Yaakov, il vient, c'est ce qu'on appelle le Jvil Azarav. Nachon, les Rotchetov, j'adore cette chanson. Super, merci les filles. D'accord, on voit que Yaakov, c'est la mida, qu'on appelle ça, le juste milieu. Maman, je vis la zahav, le juste milieu, de savoir exactement. On voit bien qu'un défaut, une qualité, ça se dit mida. Merci à Nitoda Rabba, parce qu'il n'y a pas de bien ou de pas bien en fait. Il y a juste que on doit savoir canaliser. Et en fait, Yaakov, il vient. Il va équilibrer entre justement Abraham et Yitzhak. On voit qu'est-ce qui se passe. Yaakov, il a été aussi, lui aussi très éprouvé. Et on voit que c'est le premier qui a construit une souka, marqué dans la Torah comme ça. Pourquoi? Alors, on voit que le Zohar, il explique, il dit toute la etmodédou, toute la lutte qu'il a eue avec Esav. Alors, on voit que Yitzhak, qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? Yitzhak, il envoie son fils Esav la Tsoud, d'accord? La Tsoud, c'est... Waouh,
J'oublie mes mots. Quand ils vont dans une forêt pour... mince. Aidez-moi s'il vous plaît. Il était un... Et savent qu'est-ce qu'il faisait? Il allait là-dessous de les animaux. Wow, j'oublie. Bon, j'espère que vous avez compris. À Rosh Hashanah, donc qu'est-ce qu'il fait? Et savent, il va là-dessous il va prendre tous les qu'on appelle ça, les péchés du Ham Israël, et il va vite courir chez Akadosh Baruch Hu pour les 4 règles pour accuser le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, lui il est plus rapide, il est plus empressé, et il vient devant Akadosh Baruch Hu pour chasser. Merci Déborah. On voit celles qui sont en Israël depuis longtemps. Ah, il y a des mots qui m'échappent, c'est horrible. Et rien, ça ne revient pas. Donc Yaakov, il vient et il va, Baruch Hashem, venir enlever ce kitroug, donc ces accusations sur le Ham Israël. Qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué Akol Kol Yaakov et Adaim Shel Esav. Donc la voix, c'est la voix de Yaakov, il serait qui ne comprend pas. Et en fait, les mains, ce sont les mains d'Esav. Pourquoi? Écoutez cette merveille, parce que c'est trop beau. En vrai, on dit c'est quoi les Yadaim Shel Esav? C'est la Chitzoniut, l'extériorité du Ham Israël, que parfois on aurait tendance à juger une personne selon les Yadaim Shel Esav, les mains qui sont poilues, plein d'avérotes, qui sont pleins de sang parce qu'on va chasser nos avérotes. On est avec notre Yetzara, on n'arrête pas merci Léa, on n'arrête pas de courir après nos avérotes. Aval kol kol chez Yaakov, akol chez le chauffard, la voix du chauffard, cette voix en fait qui vient de l'intérieur de nos entrailles et qui vient sonner pour dire à Kadosh Baruch Hu, Tatsil otano miyadav, aide-nous, sors-nous des mains de c'est qui Yadav chez Esav, Yadaim chez Esav, en fait de ce Édom là, de ce rouge là justement. Et d'ailleurs quand on sort de Yom Kippour, pourquoi justement il y a toute l'histoire avec Esav qui est Adom, ça rappelle les fautes, et qu'on s'habille en blanc justement pour nous rappeler, même si dans notre extériorité, parfois on est tombé au plus bas, Chas v'Shalom, Mamash au plus bas, qu'on a fait des choses que Dieu préserve, mais Hachem Ishmor, et ben Akadosh Baruch Hu, il est là justement, et il va nous aider à se purifier, parce qu'il dit ce n'est que votre extériorité, vous, votre intériorité, votre vrai vous, notre vrai nous, notre Neshama, c'est Kol chez Yaakov, ce Kol chez la Shofar, les Shtaper, celui qui veut s'améliorer, lorsqu'il est takwa, lorsqu'il est coincé justement dans sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov justement, mi Esav, donc mi Adam, du rouge, des Averot, ou Ratse Lavan, il va courir chez Lavan, donc c'est pendant la Seret Yom Teshuvah, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui vient, le Halbin à Yom Kippour, qui va purifier, blanchir nos Averot. Qu'est-ce qu'il fait pour ça Yaakov? Il va envoyer c'est la Azazel, les Esav. En fait, c'est quoi cette espèce de korban, c'est la Azazel, où il va shalach et kol avonotam. Il va envoyer tous nos péchés, tous nos averot. En fait, c'est quoi avonotam? Avonot tam, que nos averot, en fait, elles viennent parce qu'on est tamim, qu'en vrai, on veut servir à Kadosh Baruch Hu dans la tmimout. Il est marqué pour Yaakov, il est marqué Yaakov, tam yoshev oalim, c'est un homme tamim, il est intègre, il est simple, il n'est pas comme Esav, il n'est pas métourbal, il n'est pas métourkam dans sa tête, à vouloir faire toutes sortes, il est ramaille, comme Lavan, il essaye de faire toutes sortes de choses tordues. Non, lui c'est la tmimout, c'est la droiture, titen, émet les Yaakov, donne le émet à Yaakov. Pourquoi? Parce que la vérité de Yaakov, d'accord, d'être vraiment les maîtres de la Torah, la vérité comme ça qu'on doit suivre. En vrai, ce qu'on nous explique, c'est justement que toutes nos avérotes, elles viennent de notre... Il y a un Elsa, un dieu étranger. Ça coupe. Dites-moi si chez vous aussi ça coupe. Je vais essayer de remettre ma Wi-Fi. Attends. Voilà. Déborah, dis-moi si tu entends mieux. Je me suis rebranchée à ma Wi-Fi. J'espère qu'on entend mieux. En fait, que toutes nos avérotes, elles viennent justement de un... Ah non, c'est encore pire. Oh. Voilà, j'ai enlevé parce que ça marche pas avec la Wi-Fi, donc bon, c'est comme ça. J'espère que vous m'entendez bien. Donc on voit que toutes les avérotes qu'on fait, elles viennent à cause du ce qu'on appelle Elsa. On a un dieu, oups, pardon,
Attendez, excusez-moi, parce que j'ai le truc qui s'est... 2 secondes. Oh, c'est très simple, toute cette technologie, mais il faut pouvoir la gérer. On va cacher mais nous aide, parce que sinon, on ne tient pas. Voilà. Donc c'est un dieu étranger qui est à l'intérieur de nous et qui nous casse la tête et qui nous pousse à faire d'avérotes, mais c'est pas notre vrai nous. En vrai, qu'est-ce qu'il dit justement à ce Seir la Azazel, Yaakov? Il lui dit, voilà, moi je te donne toutes les fautes à cause de ce Esav, de ce Édom qui veut nous faire tomber, parce que c'est pas notre vrai nous. En vrai, on dit que Yaakov, c'est un Gilgoul de Adam Arishon, et on voit que Adam, quand il faute, qu'est-ce qui se passe? Super Déborah, merci. En fait, quand il faute, il se sent pas bien, d'accord? Il se sent pas bien. Une fois qu'il a fait tchouva, il se ressent cette vécoute avec Akadosh Baruch Hu. En fait, on voit qui c'est qui a fait fauter Adam et Chava. Justement, c'est qui? C'est le Nachash. Le Nachash, il était justement comparé à ce Satan-là, avec ce malheur qu'on va en parler tout de suite, avec lequel il s'est battu Yaakov. Et en vrai, c'est le même Nachash, ce même Nachash qui est revenu devant Yaakov pour justement se battre avec lui. Et en fait, Yaakov, il vient réparer justement la faute. Il vient réparer justement la faute de Adam et Chava. Maintenant, une fois donc on a fini avec Yom Kippour, il a jeté le Seir Azazel, les fautes. Il vient Ve'az Boné Souka, c'est le premier qui va pouvoir construire la souka. Et en vrai, sous la souka, on arrive plein de tahara, plein de pureté, plein de hakara, de reconnaissance qu'on veut à Kadosh Baruch Hu, comme on a ressenti à Yom Kippour, comme on a ressenti à Rosh Hashanah, pendant les Slichot, cette itavout, cet amour qu'on a pour Hachem, qu'on le veut encore, c'est ce qu'on exprime à Kadosh Baruch Hu, justement sous la souka. C'est vrai que parfois, on n'a pas envie de ce tov, on s'éloigne un petit peu de ce tov, de ce bien, mais on arrive à Sukkot, on dit à Kadosh Baruch Hu, on veut cette émouna-là, on veut cette mimou de Yaakov, cette simplicité de Yaakov. Le Rav Kook, en fait, il explique, il dit que l'essence même et que le sens profond de l'homme, d'accord, il est tahor, il est pur. On ne doit pas oublier qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, d'accord. Et en fait, quand on se juge, on doit se juger avec un petit peu plus de bienveillance. Le problème, c'est qu'on ne se juge pas toujours très très bien. Parfois, on n'est pas sympa, on n'est pas cool avec nous-mêmes. Avec Aïn Tova, avec un œil positif. Et en fait, on est dans un monde où on fait des birourim. On doit essayer d'éclaircir les choses. Et en vrai, comment on éclaircit? Avec le émet de la Torah. Alors, avec le émet de la Torah, ça nous permet de voir justement beaucoup plus clair. Et à ce moment-là, on peut l'ismoach, émet, on peut se réjouir justement de ce émet-là. Après Yom Kippour, puisque les tables, elles ont été cassées. Akadosh Baruch Hu va nous redonner la Torah. Et on peut rentrer dans la souka et l'ismoach be'emet. Quand je vous dis l'ismoach be'emet, c'est pas en fonction des données extérieures. Moi, c'est un des chapitres de mon livre justement où j'explique pour moi c'était un gros Yetzara à Sukkot. Vraiment, j'avais beaucoup de mal à être besimcha. Et justement parce que c'est une mitzvah de la Torah de l'ismoach, le Yetzara il va t'attraper. J'ai vu moi le premier jour, je suis rentrée dans Sukkot, j'étais super bien. Le Yetzara il m'a attrapé sur un truc. C'est pas un petit truc. Et ma fille m'a dit maman, tu te rappelles que tous les Sukkot il y a le même Yetzara de l'ismoach? Et j'ai réfléchi et j'ai dit à Hachem, non, cette fois il faut que je sorte de ça. D'accord, c'est-à-dire que c'est pas évident, mais on doit demander à Kadosh Baruch Hu, Ta'azor li l'ismoach bevakasha. Je veux l'ismoach vedesamach rotra. Je veux me remplir de joie pour pouvoir aussi te rendre ce nachat-là de l'issamach rotra Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on voit c'est quoi le émet. Il y a alma des shikra. Il y a le monde du sheker. Il y a le monde dit émet. Il y a le émet et le émet lamita. La vérité de la vérité. Souvent, des gens ils vont te dire, mais c'est la vérité. C'est pas du lachon hara. Mais quelle vérité? Selon quelle vérité on parle? La vérité selon Akadosh Baruch Hu, selon nos yeux, comment ils regardent, et que parfois malheureusement on ne regarde pas toujours de manière comme il faut. Est-ce qu'on est capable de voir toute notre vie comme un puzzle, comme quand on doit aller quelque part? Aujourd'hui on a le Waze, mais avant on avait des cartes d'une tachana à l'autre tachana, d'une station à l'autre station. Est-ce qu'on se juge en permanence pas bien? On se juge justement les kavzechut, on essaie de trouver des circonstances atténuantes. C'est pas pour minimiser les œuvres, parce qu'une fois qu'on a fait quelque chose de pas bien, on n'attend pas Yom Kippour, on fait tchouva, mais calmer et ne pas oublier qu'on est chelek et lo mal. On est une partie d'Akadosh Baruch Hu et on doit lui dire Hachem, c'est tellement pas facile cette galoute, on veut faire ton bien, on a envie comme Yaakov, et justement ne pas être
c'est quoi Yaakov, la chaîne Ekev, d'accord, c'est le talon. On peut être ou Ekev, c'est-à-dire celui qui nous tire vers le bas, ou Israël, Sarel, des princes de Dieu, et justement d'être tiré vers le haut. Il y a marqué Yaakov Ishtam, Yeshlanu Tmimut Alev. Yaakov Avinu, c'est au Alé Yaakov, d'accord, c'est lui qui va construire Beth Yaakov, la maison de Yaakov, cette ignane de Baït, et c'est lui qui va construire la Souka pour la première fois. On a cette Tmimut Alev, il ne faut pas la perdre. Moi, ce que je dis à mes enfants avec tous ces médias, ces trucs, on a perdu cette Tmimut, cette simplicité, cette intégrité. Il faut la retrouver. Tamim Tim Hashem Yokecha. Vivre avec Akadosh Baruch Hu dans cette grande Tmimut là. En vrai, c'est quoi le Tam? C'est représente le Lulav, d'accord? Tam Veyasha Im Hashem, est droit et intègre avec Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué d'ailleurs un des télim de David Améler. Je crois que c'est le 13, si je ne me trompe pas, je ne me souviens plus exactement. On dit que c'est qui aura le Olam Haba, c'est qui celui qui habitera en proximité d'Akadosh Baruch Hu, celui qui fait attention à sa bouche, celui qui est tamim, celui qui ne fait pas de tarboulotte dans sa vie, dans sa tête. Tamim ki Hashem Elokecha, mais ta mère va olé, yachar les borenu, d'accord, comme un etz tamar, comme un etz dekel, d'accord, comme un palmier, on monte directement tout droit vers Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que le tam il est comparé au loulav. Le loulav, d'accord, ça vient du etz dekel, en feuille de palmier. Tzadik Ketamar Ifra. Le tzadik, il fleurira comme un etz dekel, comme l'arbre, le dattier. Pourquoi? Parce que le dattier, il n'y a pas de pitsou les chioutes, il n'a pas plusieurs personnalités, il n'est pas embrouillé, il a un kav yachar vers Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la tikva aussi, c'est kavé, redresser une ligne droite entre nous et Akadosh Baruch Hu. Il a un seul lèvre qui est dirigé vers Akadosh Baruch Hu, le tzadik. Et justement, ça nous évite de s'embrouiller les balbel. Même quand on a un Yetzarara, on garde justement cette tmimout là. Ve ishrelev simcha, et nos cœurs, le cœur d'une personne qui est droite, elle ne peut que se remplir de joie parce qu'elle dort tranquille sur ses deux oreilles. Quelqu'un qui fait des affaires frauduleuses, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut, et chad bapé, chad balev, ah moi je suis tzaddik, et au fond, je me comporte comme chad Hashem, je sais pas quoi. Celui-là, il ne peut pas avoir de la simcha, il a au contraire une espèce de récanout de vide à l'intérieur de lui-même. Le Emet, c'est quoi? Titan Emet et Yaakov, d'accord? En fait, de donner la vérité de Yaakov. C'est quoi la vérité de Yaakov? C'est Aistaklut Anechona, d'être capable de voir de la manière la meilleure qui soit la vérité. Moi, je sais que quand je suis pas bien, quand je vois tordu, quand je dois juger une situation comme il faut, je dis Hachem, prête-moi tes lunettes, que je vois à travers tes yeux à toi, pas les miens. C'est ce qu'on appelle Hadassim. La Hadassim, c'est la forme des yeux, comme les Avot. Prête-moi, Hachem, tes yeux à toi, que je vois à travers ton regard, pas le mien, à travers le regard du émet de la Torah, parce qu'on cesse très vite embrouiller Chaz Shalom sur moi-même et sur l'homme Israël, sur nos maris, sur nos enfants, surtout avec cette période de Corona, on est les uns sur les autres. C'est tellement pas facile, mais il faut s'accrocher et être fort. Il faut savoir que dans la souka même, il y a une ta'atsuma, on peut grandir, les ta'atsem, mamash, grandir de manière très grande et très vraie. Parce que justement ça nous rappelle à Souka cette mimout là, cette simplicité, et nous rappeler qu'on est des gens bien au bout du compte, on est des gens bons et qu'on veut faire le bien. Pour arriver à ça, il ne faut pas regarder le monde Betsurarat Relkit de manière juste par partie, parce que notre vie c'est comme un grand puzzle, mais en fait c'est comme plein de morceaux qui s'emboîtent, d'accord, et d'arrêter d'être bicortite envers nous-mêmes, d'arrêter d'être critique envers nous-mêmes, parce que sinon on pourra que être critique envers les autres si on n'est pas sympa aussi avec nous-mêmes. D'ailleurs, c'est quoi le RR qu'on donne à quelque chose? Aïn, rach, le RR, c'est la valeur qu'on donne. Ouais, moi, ça fait des années que je demande ça à Hachem. Quand je vois que je suis pas bien et que je vois tout noir, je dis à Hachem, je t'en supplie, prête-moi tes lunettes, permets-moi de voir à travers tes yeux à toi. Et Vaillard, Hachem Kitov, quand il a créé le monde, Vaillard, il a vu que le bien Kitov. Nous aussi, on cherche, on veut voir le bien. Et le RR, d'accord, la valeur qu'on peut donner à une chose vient du mot Aïn, Rach, avec un œil un peu plus tendre. D'accord, ça c'est mon petit ridouche à moi. Qu'on soit être capable de voir la tmimout de la neshama, la beauté de la neshama, la vérité de la neshama, parce que c'est ça qui amène à la vraie simcha. Hachem, Roé, le Hersa, quand Akadosh Baruch Hu c'est mon berger, alors Bezrat Hachem, il ne nous manquera rien du tout. C'est quoi le Emet de Yaakov aussi? C'est Aleph et Met. Met, c'est quand il n'y a pas de Hachem dans notre vie, alors c'est Met, c'est mort, mais aussi c'est Tam. Quand une personne elle rentre Hachem dans sa vie, dans cette mimout là, elle obtient le Emet de la Torah.
On voit que Avraham Avinu, on voit que, pardon, Yaakov Avinu, il arrive le 3e jour, d'accord, Chouta Ameshulash, il y a Avraham, Israël, Yaakov, là, il ne pourra jamais se couper, c'est ça, c'est le pilier du monde. Et on voit que Yaakov, il est appelé Bachir Avot, l'aîné des Avot aussi. On dit que le ziv, les rayons de lumière de Adam Arishon, ils se reflétaient sur le visage de Yaakov Avinu. On voit que Yaakov, il va vivre 147 ans. À 84 ans, oui, 84 ans, il va se marier avec Rachel, mais avant ça, il va devoir travailler 14 ans. Pour Lavan, au lieu que ce soit Lavan qui le paye, il va travailler les prêts, il n'est pas mévataire sur Rachel. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va avoir les 12 Shvatim. Il va d'abord avoir Léa, ensuite il va avoir Rachel. 14 ans, il vit entre les mains d'un ramaï comme Lavan, c'est très dur de pas se... Il est resté tamim, il a pris, on voit bien, ça revient encore une fois, comment il prenait son troupeau, il n'a jamais volé quoi que ce soit, il a toujours été mamage droit. Il avait fait 14 ans d'Yeshiva avant, justement c'était pour affronter Lavan, affronter justement la vraie vie. Et on voit que celui qui veut vraiment vivre avec la tmimout et la Emouna d'Akadosh Baruch Hu, Tzadik be'emunato yichye, celui qui vit avec Emouna, il tournera toute sa chayut justement d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, pendant 24 ans, il pense que son fils Yosef est niftar. C'est combien de hitmodedut, combien de défis de Tchelem Hashem il a envoyé. Le Rav Moshe Shapira, c'est un contemporain, il explique quelque chose d'incroyable. Il dit, Yaakov, c'est lui qui a institué la tfila de Arvit. La tfila de Arvit, c'est celle qu'on fait le soir, Erev, en soirée, d'accord? Et en vrai, c'est quoi? Pourquoi elle est tellement miochel spéciale, cette tfila-là? Parce que c'est le laïla, c'est la nuit, c'est l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est la tristesse, les difficultés, les challenges de vie. D'accord? Quand on voit avec Adam Arishon, quand il a fauté, c'est lui qui a fait le premier Teilim. La guide va boker hasdecha, voir les chessadim d'Hachem quand tout est bien, justement avec toute cette période de corona, est-ce qu'on a été capable de l'odot l'Hachem pour justement ve'emunatra balelot, pour garder notre emuna quand c'est le laïla. Et en vrai, qu'est-ce qu'il nous apprend Yaakov Avinu? Pourquoi c'est lui qui a institué cette tfila-là, la nuit? Parce qu'il nous apprend qu'on peut l'isrod, on peut surmonter toutes ces difficultés, toutes ces épreuves de vie. Et quand il y a des médotes et des néphilotes, c'est quoi les médotes et des néphilotes? Quand on est en bas, quand on tombe, quand on a l'impression qu'on ne va pas réussir à se relever, qu'Hachem nous dit, je suis avec vous, vous n'êtes pas tout seul. Qu'est-ce qu'une personne, quand elle tombe au niveau de son couple, Chazé Shalom, dans n'importe quelle situation, que le chino des enfants, que ce soit la parnassa, que ce soit la bride, que Dieu préserve, la avodat Hachem qu'on a tout relâché, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi Hachem? En vrai, c'est quoi ces moadim? Le moed, c'est une rencontre entre nous et Akadosh Baruch Hu et entre nous et nous-mêmes. Ce sont des tachanot, ce sont des stations Hachem, il nous fait un stop pour se rencontrer soi-même. Ce moed-là, dans du sac du Rav Eliamar, très beau ridouche, très sympathique. Il dit c'est quoi le moed? Ça vient du mot aussi doméa. C'est quoi doméa? Quelqu'un qui pleure dim'a. En vrai, une personne quand elle tombe et quand elle fait quelque chose de pas bien, elle dit mais pourquoi Ribono Shel Olam, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça m'arrive? Non, on ne dit pas la main, on dit l'ema, vers quoi Hachem tu veux m'amener? Madoua, on pose la question. Pourquoi? Comment je suis arrivée à ça? C'est les mêmes lettres. Madoua, doméa et moed. Pourquoi? Et comment je vais me construire de ça? Jusqu'à exactement Astara, chez Betor, Astara, Sham Nimsa, Shemil Barar. Dans les moments les plus cachés, les plus camouflés à Kadalbro d'Afka, il se trouve là-bas. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On mouda jusqu'à qu'il arrive à sa moudaou, cette conscience-là, et qu'il comprend en fait, et comment je vais me construire, reconstruire de ça, au lieu de rester enfoncé, d'accord? Alors, une fois qu'il arrive à ça, au med à la raglaim, il peut se tenir sur ses deux jambes, d'accord? Il est némat vélo mevater, et il ne cède pas, il se relie à nouveau à la source de toutes les chaim, et alors ça devient comme un moud ashidra, un pilier, d'accord, une colonne vertébrale, et là il peut arriver au Moed, il peut rentrer justement dans la fête de Sukkot, à cette fête-là, se rencontrer Hachem, être plein de simcha, parce qu'il comprend que tout ce process, du moment où c'est arrivé jusqu'au shikoum, d'accord, jusqu'à qu'il s'est relevé, alors c'était les to vato pour son bien. D'ailleurs, je me suis posé la question, j'ai dit c'est marrant que Ouf Pizine,
des invités, en fait, ça me rappelle un peu le mot la avdil, mais où je passe. Donc quelqu'un, il est hospitalisé, d'accord? Le but, c'est d'avoir une achlama. Et on demande aussi cette achlamat à nefesh, de notre neshama, à travers justement les ushpizin. On voit que Yaakov, c'est le dmout de la tfila du Ham Israël. C'est la tfila, d'accord? Beit Yaakov. Maintenant, on va voir que quelque chose d'extraordinaire, c'est que Yaakov, il va se battre avec un ange qui s'appelle Shmi en vrai. Il va lui poser la question. Tu vois? Pardon. Alors, il va lui poser la question, quel est ton nom? Et en fait, il veut repartir vite. Il lui dit, non, mais attends, là, je dois repartir, je dois vite chanter pour Hachem. Au début, il pense que c'est un être humain. Après, il comprend que c'est un ange. Et il lui dit, je suis obligé de revenir avant le matin parce qu'ils se sont battus la nuit, encore une fois. Et il lui dit, que pourquoi tu es tellement pressé? Il lui dit, je n'ai pas de nom. En fait, on dit, c'est qui ce malheur avec qui s'est battu, cet ange-là, qui l'a touché justement au guide aménaché, d'accord? En fait, on dit, c'était le même malheur, sa mère même, qui a fait fauter Adam et Chava. Maintenant, Yaakov, il va se battre jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il doit amener les 12 tribus, donc il n'est pas mévateur. Il doit venir les taquer le monde, il n'est pas mévateur, il sait pas. Mais on sait que le côté de la Toum'a, c'est Haftalti, c'est-à-dire que ça part, ça tient pas. On sait pourquoi, à la fin des temps, on dit que Yetzara, il est en train de se déchaîner, parce qu'il sait qu'il est enfant de mission. Alors que la Gdusha, c'est Marouti, c'est notre essence même, c'est l'essence de notre Neshama, du Ham Israël. Donc ça ne peut pas partir. Maintenant, c'est vrai qu'il faut se battre pour cette Gdusha comme il a fait Yaakov. Et quand il lui dit, c'est quoi ton nom? Il ne veut pas lui répondre. Il dit pourquoi il veut connaître le nom de ce malach, de cet homme-là qui pense être un homme. Parce que le nom d'une personne, c'est son tafkid sur terre. Sa ma'out, son essence. Pourquoi il est là? En vrai, qu'est-ce qu'il lui répond? En vrai, Yaakov, il lui répond aussi, tu ne partiras pas sans me faire une bracha. Pourquoi? Parce qu'il veut savoir, Yaakov aussi, quelle est ma mahout? C'est quoi mon essence? Qu'est-ce que je suis, Yaakov ou je suis Israël? Jusqu'à que l'ange va lui dire, salut Sophie. Jusqu'à que l'ange va l'appeler Israël. En vrai, on dit, c'est quoi? Tous ces Yaakov, ça vient du mot Ekouvim, Akev. C'est ce qui nous tire vers le bas, le régel, c'est les talons du pied, les hergelim. Hachem nous a fait sortir justement des hergelim. On est en plein... De quoi? Révéler ma chère. Ah ouais, complètement. D'accord, il veut nous faire sortir justement de ses habitudes. Et on voit bien qu'il nous a cassé nos habitudes, qu'on pensait que c'est ça qui nous amènerait la simcha. Et en vrai, on voit que la ikevim, la ikouvim aussi, c'est tous les retards qu'une personne elle peut avoir. D'ailleurs, on voit Grachel, elle s'est pas mariée tout de suite, elle a payé des enfants tout de suite, et en plus c'est elle qui est morte la première. C'est-à-dire que tous ces Haïkouvim, et Yaakov lui dit, tu vas me faire une bracha avant de partir. Il lui a dit, à partir de maintenant, tu seras appelé Israël. C'est-à-dire que dans la vie d'un homme, on peut être appelé ou Yaakov, Akev, ce qui nous tire vers le bas, comme Adam, Adama, ou Domé Laïlion, on ressent notre créateur, Sar, Israël, Israël, un prince de Dieu. Et faire comme il a fait David Amela, transformer toute sa vie en Shir El Israël, en chant louange pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il lui dit, l'ange à Yaakov Avinu. On voit bien quand une personne, elle fait une avéra, qu'est-ce qu'il fait Yetzara? Au même moment, il lui fait sentir que sans ça, non, il est obligé d'avoir un rapport avec ce garçon maintenant, impossible, attendre, c'est pas possible, j'ai trop envie, il a trop envie, non, tout de suite, je veux manger ce truc, mais c'est pas cacha, mais je peux pas me retenir, je suis obligée d'aller à cette mère qui est complètement mélangée, je peux pas, c'est trop difficile, je suis obligée de mettre cette jupe. Moi tout à l'heure, ma fille, Kachem, il l'aide, Bezrat Hashem à travailler sur cette suite, elle est venue, elle m'a dit, maman, qu'est-ce que tu penses de cette jupe? On était sous la soca, je lui ai dit, si déjà tu te poses la question, c'est parce que toi-même tu sais qu'il y a elle me dit, ouais, mais je sens que j'ai pas envie qu'on me regarde. Je lui dis, Hachem, elle est partie, maman, c'est Gabra, elle s'est dépassée, elle a changé sa jupe. Je lui dis, Kol Akavod, parce que c'est pas évident. Et cette rouchette, elle me dit, mais Annie, mets-ta la bégadazé, j'adore cet habit. Je lui dis, oui, mais qu'est-ce qu'Hachem, il adore? Alors, sur le moment, tu es là, tu as l'impression que tu peux pas sans cette avéra, c'est obligé, je la fasse, je peux pas. Et qu'est-ce que c'est, une fois qu'on a consommé la avéra, comment on sent de l'intérieur? Trouchette Magil, une trouchette dégoûtante, de récanoute, de vide, de mal-être. On sent pas bien de halal comme ça, un vide. Alors qu'Hachem nous dit, il veut remplir ce vide-là. On doit lui faire de la place. Faire de la place, c'est
opté pour les mitzvot plutôt que les averot. Par contre, qu'est-ce qu'il fait le Satan justement? Qu'est-ce qu'il a fait à Adam et Chava? En fait, il nous fait vivre dans des ashlayot, des dimyonotes, il nous fait croire que si on aura ça, notre vie elle sera tellement différente. C'est ce qu'on appelle la hana'a regaït, le plaisir à l'instantané, maintenant. La pizza, maintenant. Le chocolat, maintenant. Le plaisir regaït. Mais le problème, c'est qu'après, il y a un vide, on ne se sent pas bien, on se dit nous et après. Et le Ramchal, il nous dit, oui, on est venu sur Terre, on doit avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Mais quelle sorte de plaisir? Quel oneg? De quel oneg on parle? Si Ani no gad bakadash bokrou, si je touche Hachem du doigt, alors je vais avoir un vrai oneg. Mais si je veux toucher que mon Yetzirah du doigt, alors je vais m'éloigner du vrai oneg. Et en vrai, ce qui se passe, c'est exactement le contraire. Dans la Gdusha, par contre, avant de faire la mitzvah, waouh, quel Yetzirah! Oui, non, chez Matfila, oui, non, maintenant, pas maintenant. La souka, pas, non, la tinout, la cacheroute, non, oui, on est en milchama, oui, non, oui, je parle pas. Je fais la chanara, pas la chanara, ta. Une fois que tu t'es dépassé, tu peux te rappeler 20 ans après de ce oneg-là. C'est un oneg, c'est un plaisir qui ne partira jamais. Il te poursuivra toute la vie. La netza netzarim pour l'éternité. Pourquoi? Parce que quand tu t'es dépassé sur une mitzvah avant, c'est hyper dur, mais après, quel sipou, quelle satisfaction de l'intérieur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sechet avot afsid mitzvah keneged scharo, d'accord, sachar avera keneged efseda. C'est-à-dire que quand on fait une mitzvah, d'accord, quand on se dépasse pour une mitzvah, combien son sachar il est grand, mais quand on fait une avera, quand on voit le efsed, la perte que ça occasionne, ça ne vaut pas la peine. Et cette roucha, cette sensation de nitzriyut, d'éternité, de bien-être, c'est qui nous l'apprend? Moshe Rabbeinu. Et aujourd'hui, voilà, on est presque à l'Ashkia, là, je suis en train de choper les derniers moments de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Nachman Breslev, d'accord, d'allumer une bougie pour eux, Bezrat Hashem, Srutam Tagan Alenu, la lumière de Moshe Rabbeinu. En vrai, c'est qui Moshe Rabbeinu? Midat Anitzriyut, l'éternité. Le Netzar, ça veut dire aussi combattre. David Amelach, il vient, il dit la manatse'ar, bigninot. Pourquoi tu veux te battre? Tu te bats pour qui? Pourquoi? Est-ce que pour une cause réelle? Aujourd'hui, je vois les gens, Est-ce que Bémet, c'est vrai ou c'est que du vent? Pour qui je me bats? Pour la Netzar, pour l'éternité, pour obtenir ma place dans l'Olam Haba, pour remplir mon rôle sur terre, pour amener du bien, Kadosh Baruch Hu, dans ce monde, au Ham Israël, où je me bats pour juste mon ego, mon Yetzer Hara. Dans le Midrash, il y a marqué Todieni Or Achaim, Sof Asmachot, Benimot, Beminchat Netzar. En vrai, on voit que Moshe Rabbeinu, la Souka, d'accord, c'est un rapport avec les Arbat Aminim, évidemment, les quatre espèces, et la Nitzriou d'Akadash Baruch Hu. Après Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait justement? On rentre dans la Souka, Mehalelim Akadash Baruch Hu, on va louer Akadash Baruch Hu, on le remercie avec les Arbat Aminim, les quatre espèces, et le Hallel qu'on fait tous les jours en entier. Voilà, excusez-moi, désolé. Donc, voilà, désolé. Donc, on voit que justement, on fait le Hallel en entier, sans bracha pour les Sfaradiotes en tout cas. Mais on fait tout le Hallel, il faut le faire en chantant et en remerciant Kadosh Baruch Hu. On voit que le Lulav, par exemple, ou Mechaye, il est Matzmi. C'est la tzaddik midat achayou, d'accord, c'est-à-dire que le loulav en fait il nous rappelle ce tzaddik etama et frère tzaddik bemunat toychi, que le tzaddik vivra par sa émona justement, vatem advekim kulchan Hashem elokechem ayom, on est tous collés à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va nous donner justement la chayim, la chayut, vechayim kulchem ayom, on est tous vivants et proches d'Akadosh Baruch Hu. En fait il faut savoir que l'homme, l'être humain, en dehors de son corps, il a cette neshama en fait qui lui donne cette chayut, ce nitzachon, ce combat-là et cette éternité. Pourquoi? Parce qu'il est mitradesh
Kol Yom, il se renouvelle tous les jours. Et chaque fois, même Marie m'a dit tout à l'heure, mais tu trouves encore des nouveaux Chidushim par rapport au Chagim. Et en fait, il n'y a pas un sauf là d'abord, il n'y a pas de fin. Parfois, d'un petit truc, putain, tu vas arriver à une tovana, une conclusion que l'année dernière, tu l'avais pensé, tu l'avais dit, mais putain, comme si Kol Yom Hashem Betuvo, Mechadesh Maaseh Bereshit, Hachem dans sa grande montée tous les jours, il renouvelle justement la création du monde, donc la Torah, les Chidushim qui vont avec, notre cerveau aussi, c'est pas plus mal. Et on voit que la Shrina, la présence divine, elle a été comparée au Nesher. C'est quoi Nesher? C'est un aigle, d'accord? Et en fait, ça vient du mot Nosher, nouvelle, quelque chose qui tombe, quelque chose qui est une nouvelle qui se fane. Pourquoi il y a marqué Yalou Ever Kancharim, Veyachalifu Koar, Vekave al Hashem, Veyachalifu Koar. C'est-à-dire qu'ils montreront comme les membres, comme les ailes en fait d'un aigle. Et celui qui place tout son espoir en Kadosh Baruch Hu, ses forces, elles seront renouvelées. Alors c'est vrai que parfois, on a l'impression, quand on nous regarde de l'extérieur, quand on regarde des gens de l'extérieur qui sont nouvelles, les gamrés, qui ont l'impression qu'ils sont tombés, ils sont fanés, qu'il n'y a plus de chayout justement. Mais en vrai, il faut savoir que de la neshama, toujours, il y a un koar, une force qui est mitra d'échette, quoi qu'il arrive. Même si on a l'impression de s'être coupé d'Hachem, de sa Torah, ce qui est Mekor Chaim, qui est la source de toutes les brachot, de la vie, de la vitalité, on a aussi cette capacité de les hitradesh, de se renouveler, d'accord, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment de Vekim Hachem et Lokechem, qu'on est collé à Hachem dans cette Vékout-là, alors, comme dit Rabbi Nachman à Rabbi Nathan, Hachem c'est ton meilleur ami, parle-lui, la Dvekout, elle est par le parler, par le fait de lui parler à Hachem, de le vivre, de le sentir, de le respirer. Même si j'ai l'impression parfois d'être nouvelle, être les gamrés, complètement fanés, d'accord, chez VKV à Hachem, je dois placer mon espoir en Kadosh Baruch Hu. Et on sait que Yeshua Hachem qui est Raphaïm, que la Yeshua elle arrive en un clin d'œil. Veyachalifu Koar, quelqu'un qui replace tous les jours, chaque seconde, son espoir à Hachem. Alors Kadosh Baruch Hu, il machlif le Koar, il lui renouvelle son Koar. On voit que c'est quoi les kanim, d'accord, comme les mince. Il faudrait que je marque entre parenthèses la traduction. Un canet, c'est un. En plus, je l'ai sur le bout de la langue. J'arrive pas à me rappeler. Les cannes à sucre. On voit que quand il y a des intempéries et des vents, qu'est-ce qu'il fait? Il se plie, mais il se relève aussi après. En fait, ça ressemble au Israël, qui est Mitkofev Ve'anava. On se plie avec toute notre humilité devant un Kadosh Baruch Hu. Justement, quand ça va pas, comme disait Rabbi Akiva, quand il y a une grosse vague qui arrive, baisse la tête, sinon tu vas te prendre la vague en plein figure. Et c'est qui l'expression de l'humilité dans toute sa splendeur? C'est Moshe Rabbeinu. Anav Mikol Adam, Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus humble de tous les hommes, d'accord? Betzadikim Be'ale Ifra, d'accord? Les tzadikim, comme une feuille, ils fleuriront. Quoi? Une feuille, c'est tellement faible, c'est tellement halach. Comment on peut fleurir d'une feuille, justement? Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien la feuille d'un arbre que sa chayout, elle l'attire que d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne. On voit bien qu'un arbre, pourquoi Etzraim la Machazikimba est un préamousha, que l'homme il est comparé à l'arbre des champs et que la Torah, on dit c'est comme un arbre de vie, celui qui s'y accroche, alors il sera heureux. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, c'est comme ça la vie d'un homme. Il y a un moment où on est en haut, il y a des moments où on est en bas, des fois on est entre les deux, parfois on est complètement dépouillé, parfois on se sent riche à tous les niveaux, et là en ce moment on est complètement dépouillé, on ne sait plus pas trop, on habite, etc. Mais justement, on habite dans la souka, on se greffe à cette souka-là, cette souka justement qui va nous amener cette sérénité, ce bien-être, cette émouna en Akadosh Baruch Hu. Et si même on a l'impression, Chas v'Shalom, que la vie elle est terminée, qu'on n'a plus rien à gagner, il faut faire attention à ce que personne qui pense qu'elle n'a plus rien à gagner, elle a aussi plus rien à perdre. Mais évidemment qu'on a tout le temps à gagner justement, et que ces arbres-là, justement ces 4 périodes de la vie, et ben ces 4 saisons, un arbre, il sait très bien quand ses shorashim, ses racines, elles sont bien ancrées profondément, il n'y a rien qui peut le déraciner. Et c'est pour ça qu'on a été comparé à l'arbre des champs, que la Torah aussi elle est comparée à l'arbre. Pourquoi? Parce que sa chayout, elle l'apprend
du plus profond d'elle-même. Notre Hayut, notre vitalité, Chava, elle était appelée Mkolcha, la mère de tous les vivants. Elle est devenue Chava quand elle a fouetté le Yud, il est devenu un Vav. Et c'est devenu, ensuite, son tikkun, c'est devenu Chedva. Chedva, c'est le summum de la joie et de l'allégresse, justement. En vrai, c'est quoi? Pourquoi on dit que la souka, c'est comme une dirat araï, comme une espèce de maison, vous savez, comme qui tient pas, quoi, de passage. Parce qu'en vrai, c'est quoi ce qui est araï? C'est tout ce qui est chitsoni. Tous ces tissus qu'on met, tous ces srar qu'on met, c'est araï, tout ça, c'est pas du vrai. Et nous rappeler que justement, nous aussi, on a araï dans ce monde, mais en même temps, chez Anon Milvado, il n'y a rien à part Hachem, strictement rien. Il n'y a que lui qui est là. En Milvado, il n'y a rien à part Kadosh Baruch Hu, rien à part sa Torah. La Torah, la Israël et Hachem, on fait Echad, on ne fait que un. Et que justement, ça nous rappelle cette souka qu'on ne veut pas justement se reposer sur des choses qui sont extérieures à nous, mais au contraire, on veut se reposer en lanu al milishen et la vinushe bachamem, qu'on ne veut juste se reposer que sur les épaules d'Akadosh Baruch Hu, que dans ses bras à lui. La midat de Moshe Rabbeinu, le Netzach, d'accord, l'éternité, c'est midat abitachon, Miché Boter Bachem, Chesed Yesovenu, celui qui place toute sa confiance à Hachem. Le bitachon, c'est placer toute la confiance. Alors, il sera entouré de Chesed. La Torah, en fait, c'est ce qui nous relie à Akadosh Baruch Hu. C'est notre cordon ombilical entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est notre réservoir d'eau, c'est notre station d'essence. C'est ça qui nous redonne de l'essence à notre essence. Et évidemment, l'être humain, en tout cas un juif, quand il comprend que sa neshama, elle est reliée à la source de vie, alors de manière naturelle, il se remplit, d'accord? Il se remplit de chayut. Comment? Justement, quand il est mitradesh, il se renouvelle tous les jours. Quand il va écouter un cours, que ce soit 5 minutes, 1 minute, un quart d'heure, 3 quarts d'heure, parfois un mot de Torah, une phrase, ça peut simplement nous changer notre vie et c'est super important de s'en rappeler. On voit que la Arbat Aminim, les 4 espèces, d'accord? En fait, c'est aussi une source d'eau de chayut, que ce soit l'étrog, la rava, la dassim, le loulav. En fait, c'est la avodat nefesh, c'est le travail qu'on doit faire du nefesh à travers la souka. D'accord? C'est un vrai retour vers soi, la souka. Et comme je vous ai dit, pour qu'elle soit kshira, on a besoin justement de 3 côtés. C'est un câlin d'Hachem. C'est se remettre complètement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Vraiment, c'est un grand câlin d'Akadosh Baruch Hu. Le Ramak, il a écrit dans son livre Or Aneva que la souka, c'est une sgoula pour la Torah. Pour apprendre bichla la Torah dans la souka, c'est quelque chose d'extraordinaire. La souka, c'est comme un gros chibouk, une grande dans la sède d'Akadosh Baruch Hu. Et en vrai, c'est ce qui nous relie à Hachem, c'est une préparation comme au mariage de Simchat Torah, Shmini Atzeret. Et en vrai, on voit que la Hitpashtut, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, sa Torah, elle se répand, Bechol Dor Vador, à chaque génération. Vafilou Shiam Rasoul et Chalotenu, ils ont essayé de nous exterminer. D'accord, la Torah Moshe Emet, ve Torah To Emet. La Moshe, il est vrai, et sa Torah, justement, elle est vraie. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, et jusqu'à 120 ans. De se renouveler tous les jours, d'apprendre quelque chose de nouveau. D'accord, et reconnaître la Otzma, la puissance. Et cette Nitzriout, d'accord, cette éternité de la Torah qu'elle va nous donner dans ce monde, et Bezrat Hashem, le monde à venir. Voilà. Alors, si je devais résumer rapidement, 1h30 de cours, bon, Hashem, d'accord, 1h20 précisément. D'abord, je vous demande de partager ce cours, que d'autres personnes puissent au moins profiter, même si, encore une fois, demain, voilà, ça va être Aaron Atuel. Voilà. Attendez, parce que chaque fois, ça coupe. D'accord, que Avram, donc on a parlé de Avram Avinu. Avram Avinu, c'est le pilier du Chesed. Donc, vouloir faire du bien, choisir le bien, souhaiter du bien à l'autre, et être associé à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir faire du bien dans ce monde-là. Yitzhak, ce sont les limites, celui qui vient nous recadrer, d'accord? Et justement, dans ces limites-là, on doit demander à Hachem d'apprendre à nous limiter, et que justement, la vraie liberté, c'est une personne qui sait faire les bons choix, savoir se mettre des limites et de ne pas faire ce qu'il veut quand il veut. Yaakov, il vient équilibrer, on a dit, entre Avraham et Yitzhak, c'est la Tiferet, c'est la gloire, c'est Yaakov, Tam,
c'est la timimout, l'intégrité, la simplicité, le cœur droit, le émet de Yaakov Avinu. D'accord, cette milchama où il demande justement à l'ange, je veux savoir quel est mon nom, quelle est mon essence, pourquoi je suis là. Il va être appelé Israël, ça, elle, devenir nous-mêmes aussi des princes de Dieu et transformer notre vie en shir el, en chanson pour Akadosh Baruch Hu. Ensuite, nous avons Moshe Rabbeinu, donc c'était aujourd'hui, avec Rabbi Nachman Bereslev. Rabbi Nachman, c'est pas pour rien que c'est l'oulator avec l'ouchpizine de Moshe Rabbeinu. On dit que c'était une partie de la Neshama de Moshe, et que Rabbi Nachman, il va mettre le doigt justement sur la simcha, et que c'est très important, quand on accomplit sa Torah et ses mitzvot, de le faire avec la plus grande des joies. Ça suffit pas simplement de faire la Torah, c'est très bien, mais si déjà on le fait, qu'on se couvre la tête, qu'on soit tigné de la cache-route ou autre mitzvah, et que c'est dur pour nous de dire à Hachem, je veux la simcha de la mitzvah, ça ne suffit pas de faire parce que je suis obligée de faire, parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, ou je ne sais quoi encore. Non, je veux la pénimute, je veux que tu me donnes l'intériorité, la beauté de la mitzvah Hachem, j'ai besoin que tu me donnes ça s'il te plaît. De l'intérieur, je veux vivre la mitzvah, je veux te vivre à toi, Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman, lui, sa force était de chercher le nekudat or, le point de lumière, chez chaque juge, chez chaque personne et chez soi-même. Si même on a l'impression qu'on est tombé, d'accord, on se rappelle que sa chayout, sa vitalité, on l'apprend chez Akadosh Baruch Hu, et qu'Hachem ne nous juge pas de la manière qu'on se juge nous. Il nous juge avec beaucoup plus. Il est El Rachum Vechanun Erachapaim Erafreset. Qu'Hachem, il est plein de compassion, il est plein de tendresse, il est plein d'amour, il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et comme j'expliquais au début du cours, vous pourrez le revoir de toutes les manières, et vous pourrez le revoir sur ma chaîne YouTube d'ici demain matin, Bezrat Hachem, d'accord, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment notre bien, et qu'on doit apprendre à se juger avec un regard bienveillant. Et si je n'y arrive pas, de demander à Hachem de regarder à travers ses yeux à lui et pas mes yeux à moi. Que chaque jour qu'on étudie la Torah, qu'on écoute un cours, on doit demander à Hachem de les hitradesh, de se renouveler, de savoir que chaque mitzvah qu'on fait dans ce monde-là, c'est un srout, la netzach, netzachim pour l'éternité. Et la Torah, la midah de Moshe Rabbeinu, c'est la nitzriut, l'éternité. On est ici comme dans cette soukha de passage, on l'oublie, mais on ne doit pas l'oublier. On est là de passage, et que ce qu'on fait, c'est Bezrat Hachem pour amener du bien, reconstruire ce monde, l'étaken ce monde, et surtout aussi pour Bezrat Hachem, notre monde futur, que Bezrat Hachem Bekaron, on est le Beth Amikdash, et qu'on ait tout ce qu'on a besoin, Bezrat Hachem, pour pouvoir, pour notre Olam Haba. On a parlé aussi de Rabbi Nachman, d'accord, et on doit demander justement par son mérite qu'on soit Bessimcha dans notre Avodat Hachem, parce que c'est indispensable de servir Hachem dans la joie. Ce soir, en 2 mots, c'est Aaron à Cohen, d'accord, j'en parlerai certainement demain, Bezrat Hachem. Aaron à Cohen, c'est Hod, la splendeur, Ohev Shalom, Verodev Shalom, aimer la paix, poursuivre la paix, c'est tellement important. D'abord ce Shalom Pnimi, cette paix à l'intérieur de nous, pour pouvoir être en paix avec les autres. C'est tellement important. Aaron, c'était celui qui faisait en sorte de chaque fois d'aller voir l'un et d'avoir l'autre, d'apaiser les choses. Il y a des gens qu'au lieu d'apaiser, malheureusement, mais il chauffe, il chauffe, il chauffe. Il faut faire hyper attention. Od, c'est la splendeur. C'était Aaron HaKohen. D'accord, ce côté splendide qu'il avait, ses habits de Kohen Gadol, d'accord, de prêtre qu'il avait. Et la splendeur, c'est pas seulement dans l'extériorité, c'est aussi dans l'intériorité de la personne. Une personne, elle doit être splendide aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Et quand une personne elle est splendide de l'intérieur, forcément, ça reflète aussi son extériorité. Et Aaron, on doit prier ce soir, là, on va bientôt préparer la bougie de Aaron à Cohen. Chaque Ushpizin, on a dit qu'on allume une bougie pour lui, on prépare sa chaise et on l'invite dans notre soukha. Même si on n'a pas de soukha, on l'invite dans notre maison. On dit à Aaron, voilà, je t'invite, tu es mon invité de ce soir. Et il vient avec les 6 autres Ushpizin. C'est un srout de pouvoir avoir, imaginez Aaron à Cohen et lui demander cette splendeur-là au niveau de notre midot, de Hod. Hod, ça vient du mot aussi Hodaya. La Hodaya, c'est le Yehudi, le remerciement. Hod, c'est comme un head, c'est comme un écho. Quand une personne, elle sait dire merci à Hachem, merci, je vous aime, merci d'être toujours présente sur Facebook et de vos retours. Merci à Hachem pour tout. Merci à mon mari ou merci à mes enfants, merci à mes parents. Qu'est-ce qui se passe? Head, c'est comme un écho, c'est un boomerang. Tu le reçois aussi en retour. Je ne comptais pas parler d'Aaron, mais c'est comme ça. Hachem, il a voulu autrement. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui sont montés en Shiduchai, donc c'est dommage d'arrêter maintenant. Et on voit que Aaron Head, aussi Hod,
c'est le Yehudi, c'est la Hodaya, c'est le premier mot qu'on dit le matin. Demander à Aaron que par son mérite, qu'on apprenne la splendeur, c'est une personne quand sa bouche, elle sait parler, remercier, dire des choses gentilles, faire le shalom. On doit demander aussi ce shalom-là, cette capacité de la shlim, parce que les gens ils cherchent la perfection, mais ils la cherchent dans la chitzoniut, dans l'extériorité, et ça ne nous apporte rien. On demande du shalom, la shlemut, d'accord, cet état de perfection, on est toujours en perfection, on est dans un état de toujours se parfaire de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et quand une personne elle est en shalom, elle est en harmonie, elle est réalignée entre son corps, son nefesh et sa neshama, alors elle peut être en shalom aussi avec les autres. N'oublions jamais que chaque personne qu'Hachem nous met sur notre chemin, d'accord, c'est un reflet de nous-mêmes. Au lieu de lui sauter dessus, c'est tout de suite se poser la question à quoi ça fait appel à l'intérieur de moi, et à la limite même de le remercier, parce que grâce à cette personne, moi j'apprends plein de choses tous les jours sur moi-même. Je suis vraiment en recherche de l'intérieur, de me comprendre, de comprendre comment je fonctionne par rapport surtout à nos proches, surtout à cette période de corona, on est tous les uns sur les autres. Parfois tu as envie de taper tout le monde, honnêtement, tu en as marre, tout le monde te saoule. Et en fait, tu apprends à te connaître, c'est facile d'être souriant devant un Facebook, ou quand tu vas donner des cours à l'extérieur, quand tu voyages à Miami, ou à Paris, ou à Oman. Le vrai travail, ce qui va témoigner, ce sont les murs de notre soukha, ce sont les murs de notre maison. Et on doit demander à Kadosh Baruch Hu d'être en shalom de l'intérieur. J'ai appris tellement de choses cette semaine sur moi. D'ailleurs, j'écris ce que j'apprends parce que j'arrive à des tovanot, des conclusions qui sont extraordinaires. D'accord, et ça te permet de faire ta avodat Hashem comme il faut après, parce qu'au lieu de vouloir taper l'autre, en fait, tu comprends que c'est toi quelque chose à régler. Et quand tu annules ta volonté pour celle d'Akadosh Baruch Hu, Hashem, il annule la volonté des autres pour la tienne. Parfois, tu espères que ton mari ou tes enfants vont faire ce que toi tu as envie, mais est-ce que moi je fais ce que j'ai envie? Est-ce que moi je fais ce que Hashem il a envie? Et quand toi tu arrives à comprendre, en fait, cette Nekuda, elle est très subtile, elle est grandiose en même temps. Et quand tu arrives à comprendre cette chose-là, alors tu arrives à des choses qui sont juste extraordinaires. Donc ce soir, on allume une bougie pour Aaron Cohen, on lui demande son hod, cette force d'Odaya, cette splendeur de l'intérieur et de l'extérieur. On lui demande Ohev Shalom, Rodev Shalom, aimer le Shalom, parce que c'est quelque chose qu'on n'obtient pas naturellement. L'être humain, il aime se disputer, il aime les embrouilles, et nous, on Rodev, on poursuit le Shalom, parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez l'être humain. Donc on doit faire un effort surhumain pour courir après ce Shalom. J'espère que demain, j'aurai le mérite d'être en ligne avec vous aussi pour continuer sur Aaron Cohen Bezrat Hashem. Et demain, ça sera Yosef, Atzadik le soir, et ensuite David Amela. Alors, pour résumer, merci d'abord pour toutes celles qui ont été là, celles qui ont partagé. Partagez. C'est votre mérite, la Netza Netzachim, pour celles qui veulent avoir plus de Homer sur Sukkot. Deuxièmement, jeudi soir, Bezrat Hashem, il y a Sarah Ben et moi qui serons en Facebook en live pour Hoshana Rabbah. Elle racontera son miracle qu'elle a vécu par rapport à ses yeux. Je lui laisse le privilège de raconter puisque c'est son histoire à elle. Et comme c'est la veille d'Hoshana Rabbah et qu'on ne peut pas la faire comme tous les ans chez Yael Beros à Natania ou à Yerushalem chez Massar à Roma, donc on va devoir la faire en live et Mishamaim. Donc elle va raconter son miracle. Ensuite, il y aura des questions pour justement tous les gens qui sont vraiment en Metsuka. Donc, Bezrat Hashem, je ferai en sorte de répondre, qu'Hachem m'aide à me mettre les bons mots dans la bouche. Et Bezrat Hashem, on fera aussi un cours sur un de mes personnages préférés, David Ameler, où je raconterai son histoire. Elle est juste grandiose, avec les télim de David, la beauté de David Ameler, la beauté de sa avodat Hashem, de David Melech Israël Chavekayem. Donc, ça sera 21h. Heure israélienne, je vous attends, connectez-vous, partagez, on vous enverra la pub. Encore quelques points, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai oublié. Voilà, évidemment, je remercie toutes celles qui m'ont déjà aidé pour mon livre, qui est déjà en correction. J'attends le reste pour l'impression, j'ai besoin de vous. Je sais que c'est une période qui n'est pas évidente, ça peut être une dédicace pour la refoua shema de quelqu'un, les lounishma de quelqu'un, pour la Hatzlacha, dans la Parnassa, Zivug, naissance, chaque petit argent en plus, ça sera une aide exceptionnelle, parce que ça aussi, imprimer un livre de Torah, c'est la Netza Netzachim. Mes ateliers sont encore en promo jusqu'à la fin de Sukkot, donc 350 shekels et 10 heures avec moi, c'est complètement varié, et le 11e offert, donc n'hésitez plus, payable, Paypal, Revolut, Paybox, que vous voulez. Ensuite,
j'ai mon atelier sur les émotions, d'accord, c'est 4 heures, comment gérer ces émotions à travers les témoins de David Ameller, exceptionnel, mais alors on passe par tous les processus. Il y a le lâcher prise, il y a un atelier sur le lâcher prise, c'est aussi 4 heures, il y a tout côté coaching et spirituel qui va ensemble, et il y a mon nouvel atelier hébreu et français, je les ai fait en 2 pour l'accouchement, pour toutes celles qui en sont en début de grossesse, milieu de grossesse ou prêt à accoucher, ce sont 2h15 pour pouvoir savoir de quelle manière on peut accoucher dans le côté spirituel le plus merveilleux, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, ou le méchant de quel enfant, si vous voulez, pour vous, ou l'offrir à votre fille, votre belle-fille, je vous assure c'est quelque chose d'exceptionnel. Évidemment, vous me contactez au 052 52 01 474. Merci d'avoir été là, que ce cours ce soit pour la Refoua Shelema ou Meira du Rav Daniel Abdelhak qui fait un travail extraordinaire à Natania, que Bezrat Hashem il se remette sur ses pieds très rapidement, Eliezer Ben Myriam, Tania Sarah Myriam Bat Nathalie Sarah, Betor Kolamcha Bet Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Je vous souhaite, par le mérite des Ushpizin, je nous souhaite Briout, Atzlacha, Osher, Kavod, Zivou pour tous ceux qui ne sont pas mariés, des enfants, que Hachem protège tous les chayalim et tous les chayalot, une aliyah pour tous ceux qui sont en roule dans des bonnes conditions, Bezrat Hachem, beaucoup de simcha, de la simcha tremla, de vécoute avec Hachem, qu'on puisse faire notre avodat Hachem de la meilleure manière qui soit, avec la plus grande des simcha, parce que c'est le plus important. Je vous aime très très fort et je vous dis à Bezrat Hachem à demain. Si Hachem me donne le mérite de refaire un cours demain et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles.